Alors, pour vous expliquer, alors on va démarrer gentiment. Alors, ça, grosso modo, c'est ce que moi je me suis créé pour arriver à tenir mes journées. En gros, on va zoomer un peu, ça sera plus visible. Voilà. Alors, faut vous fixer des horaires. Faut faire simple. Euh, The Baguette, c'est pas grave, si t'as pas de micro, tu peux faire sur le chat, je le vois, en même temps que qu'on parle. Alors, en gros, faut vous fixer des horaires déjà, et vous y tenir surtout. C'est pas dire je fais de 6 heures à midi comme moi j'ai pu marquer et arriver à 14 heures dire ah il y a une opportunité, je la prends. Parce que pour des débutants comme nous, moi je me mets dans le lot des débutants aussi, il faut un cadre. On peut pas faire comme Thibaut trader toute la journée. Ça, moi j'en suis incapable, je pense que la plupart de nous on en est incapable non plus. Donc il faut se fixer des horaires en fonction de votre style de vie, de votre vie de famille, de votre travail, du temps que vous avez de libre. Est-ce que c'est entre midi et deux? Est-ce que c'est pendant une session asiate? Est-ce que c'est la London? Est-ce que c'est l'US? Ça peu importe, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun, même si l'US est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il faut vous fixer vraiment un horaire. Ça, c'est important. 3 heures, 4 heures par jour, sincèrement, c'est largement suffisant. Vous comprendrez plus tard pourquoi, je vais vous expliquer. Mais en gros, c'est largement suffisant pour faire atteindre son objectif journalier. Il faut vous fixer un objectif journalier et pas en déroger. C'est-à-dire que soit vous vous dites, je fais un trade ou deux trades par jour avec un stop loss maximum, soit à ça vous rajoutez, comme moi je fais, vous rajoutez un montant journalier. C'est-à-dire que moi, typiquement, si je vous donne mon exemple, moi je fais un trade par jour, deux vraiment quand il y a une opportunité de fou pendant mes horaires, mais en principe c'est un. Et pendant ce trade-là, j'ai un montant qui est un pourcentage de mon capital. Voilà, c'est important de bien discerner ça, c'est que c'est un pourcentage du capital surtout et pas mettre une valeur délirante, parce que ça sert à rien. Pas risquer 20% de votre capital à chaque trade, sinon c'est la banqueroute assurée. Donc il faut vraiment vous fixer maximum. Vous voyez, moi j'ai même mis 1%, mais c'est même trop. Avec le recul, je me dis 0,5% suivant votre capital, c'est largement suffisant. Largement, largement. Ça va vous donner du coup votre base journalière sur laquelle travailler et ça va vous donner surtout vos points de stop loss. Parce que quand vous allez vous fixer, aujourd'hui je suis prêt sur 10 points de gain à perdre autant sur mon stop loss, donc 10 points de stop loss, c'est-à-dire que si vous avez 100 euros, vous misez 100 euros par jour. Si vous prenez 100 euros de stop loss, vous prenez 100 euros de gain aussi. Donc voilà, faut vraiment vous fixer ça, c'est super important parce que mentalement, quand vous allez atteindre votre objectif, de dire voilà, j'ai fait mes 100 euros de ma journée, et ben vous allez être beaucoup plus cool. Vous allez prendre du recul, vous allez dire bah, ma journée elle est faite. J'ai fait ma journée, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, soit je m'arrête là, j'ai fait mon trade et voilà, soit je tombe sur une super opportunité de fou, mais j'accepte de perdre les 100 euros que je viens de gagner et je ferai pas de revenge derrière. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est super important. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure que je parle, allez-y, hein. Donc voilà, ça c'est la base des bases des bases que tout le monde doit avoir. Un horaire fixe en fonction de votre vie. Euh, un pourcentage, moi 0,5% c'est largement suffisant. Franchement, ça sert à rien de faire des trucs de fou. Et un nombre de trades max par jour. Moi je conseille deux maximum, maximum, maximum. Parce que parce que c'est. Après c'est de l'over. Après vous allez chaque fois qu'il y aura une opportunité, que vous allez voir un M, un W, un, une rupture de trendline, ce que vous voulez, vous allez vous dire, ah, là j'ai encore 100 euros à faire, et j'ai encore 100 euros, et j'ai encore 100 euros. Et là, c'est pas possible. Parce que du coup, au bout d'un moment, vous allez vous louper et vous allez manger ce que vous allez gagner. Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui ont mangé ce qu'ils ont gagné d'ailleurs, il me semble, parmi vous. Je crois, hein, de ce que j'ai lu. Ouais, ouais, mais ça c'est cool, ça, c'est pareil, faut pas hésiter. Il n'y a pas de honte hein, à avoir des pertes, hein. Moi, la semaine dernière, j'ai tapé un gros stop loss. C'était, voilà, c'est comme ça. Je l'ai pris, je l'ai mangé. Le lendemain, j'ai pas tradé.
Parce que moi, c'est pareil, je considère que euh, quand j'ai une journée compliquée comme ça, parce que moralement, quand tu tapes un stop loss, c'est dur. On le sait tous. C'est compliqué, on se remet en question, on se dit putain, je vais récupérer ma perte là, je vais vous trouver l'opportunité tout de suite derrière. Non, non, tapez un stop loss, fermez tout. Vous allez faire ce que vous voulez, travailler, vous amuser avec les gosses si vous en avez, faire ce que vous voulez, peu importe. Mais il faut se dire, moi, je m'arrête. Je m'arrête parce que si je vous fais un revenge et que je remange un stop loss, mon mental, il va encore plus descendre. Et ça va être encore plus dur demain de revenir. Vous voyez, et moi, je sais que je prends un jour. Quand je prends un stop loss, derrière, je prends un jour où je fais rien. Je prends un jour à me dire, voilà, je regarde les graphiques de loin, mais je prends rien du tout. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier et ça me permet de revenir le lundi avec un bon mental, de me dire, ma stratégie, elle est bonne, elle marche, je le sais parce qu'elle marchait jusque-là. Là, je me suis foiré parce que, comme 95% du temps, j'étais impatient. Donc le marché m'a corrigé direct. Voilà, je l'ai senti, hein. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est le plus important. C'est le plus important pour durer dans le temps surtout. Et pour pas manger 20 comptes propres firmes ou 20 fois votre capital que vous allez poser en compte propre. C'est voilà, c'est vraiment le plus important. Lui, j'en profite, je réponds vite fait. Slushy, ouais, je suis en train de record, donc ça sera dans le replay, y a pas de souci. Et les revenge trade, et ben ça c'est intéressant. Les revenge trade, ça c'est un truc. Le revenge trade, il faut vraiment, tant qu'on n'est pas expérimenté, et moi le premier, il faut vraiment bannir le revenge trade. Parce que quand tu seras expérimenté, tu auras plus de chances d'y arriver à revenge. Mais aujourd'hui, enfin, vous allez me corriger si j'ai tort, hein, mais on est vraiment pas assez expérimenté pour faire des revenge. On n'arrive pas à se détacher de notre perte, et donc du coup, on veut récupérer notre perte tout de suite. Ça, c'est une connerie. C'est une connerie parce que tu sais très bien que la prochaine position que tu vas prendre, elle sera pour parce que tu vas jouer sur c'est ton émotif qui va parler. Faut que je rattrape ce que j'ai perdu aujourd'hui. Non, bah non, c'est pas comme ça. C'est aujourd'hui, il faut que j'atteigne mon objectif. Si je l'atteins pas, je reviendrai demain. Faut pas aller dans l'optique, il faut à tout prix que j'atteigne cet objectif. Si je l'atteins pas, c'est pas grave. Demain, il fera jour. Demain, le soleil va encore se lever. Demain, j'aurai d'autres opportunités. Et je serai concentré dans ce que je fais. C'est ça le plus important. Il faut vous donner une petite routine journalière qui est hyper importante. Moi, je l'ai détaillé, vous voyez, je me suis mis vraiment un truc qui est très basique, hein. C'est vraiment un truc que je lis 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est très très basique, mais ça me rappelle les bases et le pourquoi de je me mets devant mes écrans le matin. C'est Là, moi, je pars d'analyse 4 heures, bah, comme Thibaut nous l'a appris, hein, de toute façon. Vous partez du 4 heures, vous cherchez vos zones, vous cherchez votre trendline, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous sert. Là, on n'est vraiment pas là pour faire de la technique, hein, c'est vraiment pas mon but. Mais il faut vous donner vraiment une journalier. En journalier, il faut vous donner une habitude. Faut vous robotiser. Vous vous levez le matin, si c'est votre partie le matin, vous prenez votre 4 heures, vous faites votre 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Une fois que vous avez tout tracé, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Vous attendez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une confirmation, qu'il y ait n'importe quoi, mais qui vous permette de rentrer sereinement sans vous prendre la tête. Moi, je peux vous le dire, parce que moi, je vais bosser tous les matins. En principe, à 8 heures, je décolle. Heu, Quand le matin, j'ai pas l'opportunité qui est arrivée, je me dis: «C'est pas grave, c'est pas grave, je vais pas m'amuser dans la bagnole pendant que j'ai une demi heure de route, à me dire: "Je vais checker sur mon téléphone si ça vient, toucher une zone que j'ai tracée le matin". Parce que sinon, déjà, c'est dangereux d'avoir le téléphone au volant, voilà. Mais mais puis ça sert à rien. On traite pas sur un téléphone, votre entrée, elle sera pourrie parce que vous allez être en train de conduire en même temps. Vous risquez plus de perdre de l'argent que d'en gagner. Il y a une phrase très con que tout le monde dit, ne pas trader, c'est trader. Je pense que c'est assez vrai. Je pense que c'est assez vrai. Euh, je lis les commentaires en même temps, parce que comme ça au moins on avance aussi. Ben ouais, Dave, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai le même ressenti que toi sur Thibaut. Depuis que je le suis, j'arrive à être concentré aussi. Et j'ai fait mon plan de trading.
de par tout ce qu'on nous a appris là récemment, de par mes expériences passées aussi. Et c'est pour ça que voilà, il faut vraiment. Voilà, en gros, ma stratégie, elle se résume à ce que vous avez là, hein, sous les yeux, hein, ni plus ni moins. C'est très très simple. Très très simple, mais le fait d'en faire qu'un par jour, ça vous oblige à avoir l'entrée pas parfaite, mais l'entrée la plus optimale que vous avez besoin. Et ça vous permet d'ouvrir votre tête. C'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai plus ce poids-là, j'ai fait mon trade, j'ai fait ma journée, j'ai plus de poids sur ma tête. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais aller faire n'importe quoi, peu importe ce que vous voulez faire, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne tradez pas. Si vous voulez trader fictif, juste en traçant des zones sur TradingView, moi je le fais régulièrement, c'est pas un souci. C'est du fictif, au moins ça valide que vous avez la bonne vision et ça valide que vous êtes dans le bon sens du marché, que vous avez compris. Enfin, voilà, ça peut faire du bien au cerveau aussi, mais faut pas rentrer physique, faut pas rentrer réellement sur le marché parce que si vous n'êtes pas à fond à ce moment-là, vous allez prendre une mauvaise décision et la mauvaise décision, vaut mieux la prendre virtuellement que directement sur votre compte, qu'il soit profit firme ou compte propre. C'est vraiment très très important. Euh, Autre point important, c'est le money management. Ça, c'est très très important. Alors, on va faire un petit tour de table vite fait. Si vous voulez, vous écrivez dans les commentaires ou vous pouvez me le dire à l'oral, il n'y a pas de souci. Comment vous gérez votre money management aujourd'hui? Est-ce que vous risquez plus d'1% de votre capital par trade ou par jour? Comment vous gérez ça? Salut Mickaël. Vas-y. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que tu rentres bien sur les confirmations de marché? Ou est-ce que tu rentres trop tôt? Tu dis la confirmation, trop tôt. Ouais, ton point d'entrée. Mhm. Ouais, je comprends. Je comprends, c'est normal. Euh, Moi, si je peux t'orienter un peu, je dirais qu'il faudrait, si tu vois que ton stop loss, il a tendance à te taper peut-être un peu trop tôt, mais qui est au bout du compte, parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que derrière, ta vision était bonne? Est-ce que c'est juste une histoire? Et ben à ce moment-là, peut-être il faudrait que tu augmentes un petit peu ton stop loss, que ça réduise ton lot. Tu vois ce que je veux dire? En fait, joue entre ta hauteur de stop loss et ton lot. C'est-à-dire que si tu augmentes ton stop loss, tu baisses un peu ton lot pour avoir la même perte si t'es pas bon, mais ça te permet d'avoir une plus grande marge, tu vois. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant parce que si ta vision, tu remarques que c'est vraiment bêtement une hauteur de stop loss, ça veut dire que ta vision elle est bonne, ça veut dire que ta lecture elle est bonne, ça veut dire que c'est pas sur ça qu'il faut douter. Ce qu'il faut douter, c'est sur la hauteur de ton stop loss. Ça veut dire que là, il est trop court par rapport à ta vision. Donc il faut, tu vois. Ah oui, 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 je te confirme. Ouais. Alors, très souvent, alors moi, je fais principalement le gold, backtest un peu le Bitcoin, mais c'est vraiment en mode backtest en ce moment. C'est vraiment me dire, j'essaye de voir autre chose. Mais pour donner mon avis sur le gold, moi, ce que je fais, alors moi, je fais pas 4 TP comme Thibaut. Moi, je fais un seul TP de 10 points. C'est ma stratégie, elle est très simple, c'est un seul TP de 10 points. Donc, ce que je fais, moi, c'est que très souvent, je cherche des grandes zones
pour faire des courts TP. C'est-à-dire que je cherche des zones où je sais que potentiellement il va pouvoir bouger de 20 points, soit du 20 à 25 points, pour dire je peux caler mes 10 points dans les 25. Tu vois ce que je veux dire? Ça me permet du coup de pas avoir ce stress que tu as, de dire je rentre plus tôt parce que s'il part, je suis pas dedans. Bah non, du coup, vu que je sais que j'ai 25 points pour rentrer, moi j'ai que 10 points à placer dans ces 25. Donc je sais que je peux attendre la confirmation de la bougie 15 minutes. Parce qu'on est d'accord sur 15 minutes, les bougies, des fois, elles te font t'as un nombre de points phénoménal. Donc c'est vrai que je comprends que des fois tu te dises, ah, si je loupe les 6 points de la confirmation et que derrière il m'en reste plus que, je vais dire une connerie, mais plus de 15 pour valider mes 20 points, bah déjà il t'en manque, tu vois. Donc tu sais, je comprends, tu vois, ta vision. Mais c'est pour ça que moi je fais des TP beaucoup plus courts. Je fais beaucoup plus court avec des mouvements beaucoup plus larges. Ça me permet du coup d'être beaucoup moins stressé quand je rentre, parce que au moins je rentre sur ma confirmation, tu vois. Bah, tu peux faire un TP partiel. Rien t'empêche de faire un TP partiel et te mettre ABE. Ça, c'est vraiment pas le souci. Tu vois, et du coup, t'es serein quand tu rentres parce que t'as ta confirmation visuelle. Tu vois, bah, celui que j'ai pris aujourd'hui, typiquement, c'est pour ça que je voulais partager, c'était pas en prévision de ce soir. Celui que j'ai fait aujourd'hui, si tu regardes bien, je suis pas du tout rentré au début de la descente. Je suis rentré après ma confirmation de 15 minutes de cassure de trendline, où j'ai vu que dessous, il y avait une FVG à récupérer. J'ai vu que j'avais encore une vingtaine de points. Je suis rentré à cet endroit-là. Et j'ai pris mes 10 points dans les 20 points. Et tu vois, et comme ça, j'étais plus serein. Salut! Ça peut être une solution. Alors, tu as deux solutions pour ton cas. Soit ton stop loss, tu l'augmentes et tu baisses ton lot, ce qui te permet d'être plus serein, on va dire. Du coup, tu risques moins de te faire toucher ton stop loss. Soit tu te dis, bah, prends plus court en TP, je prends plus court. Par contre, je fais en sorte de miser sur des grands mouvements. Surtout que le gold nous donne des grands mouvements très souvent. Donc, tu peux aller chercher, tu vois, des mouvements de 30 points, tu les as régulièrement. De caler 10 points dans 30 points, c'est pas compliqué, hein. Tu rentres, même si tu rentres, mais au moins tu as ta confirmation. Là, mais je comprends. Ah, mais ça rend fou. Non, mais ça rend fou, hein, je suis d'accord, hein. Franchement, non, non, mais ça, je connais trop bien. Ça, c'est que ta vision, tu sais qu'elle est bonne, mais tu te fais sortir avant que ça aille dans ton sens. Ça rend fou. C'est. Ça t'a sorti. Mm. Ouais, c'est le jeu. Et c'est pour ça que, alors, euh, moi, le fait de rentrer pas sur des endroits qui sont en fait, des hauts ou des bas, c'est-à-dire que moi, je rentre quand ça commence à imprimer le mouvement et que j'ai ma confirmation. Très souvent, j'ai un peu de drawdown, tu vois. Il y a des moments où, oui, forcément, mon trade, il va passer peut-être sur 15 minutes. Il va peut-être passer 6-7 minutes en drawdown, tu vois. Mais c'est le temps que le marché continue à aller dans mon sens, tu vois. C'est l'instant de doute que tu as à ce moment-là. Mais quand tu ta confirmation, tu es beaucoup moins stressé que de dire, oh putain, je rentre là. Pour moi, dans ma tête, j'étais sûr qu'elle allait y avoir une confirmation. Je l'ai toujours pas. Et je suis en drawdown. Ah là, dans ta tête, c'est le carnage, c'est la guerre, tu vois. C'est c'est plus, C'est pour ça qu'il faut toujours rentrer sur des confirmations. C'est ce qu'on répète, c'est ce que Thibaut vous répète tout le temps, et c'est ce qui va vous soulager la tête. À un moment, si vous rentrez sur des confirmations, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes à gérer votre stress pendant le trade que si vous rentrez sur des suppositions. Je suppose qu'il va aller confirmer, tu vois. Bah non, tu supposes rien parce que tu sais pas. Vas-y,
Ouais, bah ouais, c'est pas étonnant. Pas étonnant. Bah, t'essayes d'avoir du résultat. Ça fait que le but c'est d'avoir du résultat pour les gars. Donc forcément, ça te rajoute du stress supplémentaire. Ah, Maxime. Mais ouais, c'est pour ça que Thibaut il insiste tout le temps à vous dire attendez les confirmations. C'est le plus important. C'est Vas-y. Tu m'étonnes. Ah ben c'est clair. Ah ben mmh, ouais, c'est ça.
Il a des expériences, surtout. C'est sur- Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mm. Non, mais c'est une façon de parler, c'est. Bah oui, bah oui. Mm. Exactement. Il faut. Bah non, ça c'est corrélé à ton capital, donc ça peut pas marcher. Les gars, vous avez pas 10 000 vous avez pas 1 million de capital. Déjà, c'est voilà, il y a un moment, faut mettre les choses en face. Aujourd'hui, vous apprenez un nouveau métier. Ouais, bah voilà, voilà. Mm. Et puis il est à 900 000. À 900 000. C'est c'est pas. Ah, attends. Bah oui. Et bah, je pense que quand il arrive, t'es content. Bah oui, mais c'est sûr. Ouais. Mais non, non. Non, mais de toute façon, un métier, quand on apprend un métier, vous avez tous appris les métiers. Tous autant qu'on est, là, on est tous adultes, les métiers, on les a appris, on les a jamais appris en 6 mois. On soit bien d'accord. On a tous fait des études. Tu vois, c'est vraiment. Hmm. Vas-y. La différence, elle est là, hein, tu vois. Bah oui.
C'est la durée. C'est la durée qui te rend rentable. Beh oui, bah oui. Attends, dès que j'ai compris ça, j'ai dit: «Je suis tout seul, mec. Bah oui, tu es tout Je seul en suis fait, c'est tout ça. seul». C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu es tout seul contre toi-même. Donc Et ce que dit faut se Flo, battre. Flo a tout à fait raison. Je reprends ce qu'il a dit là 5 minutes. Mais tout à l'heure, quand il vous a fait voir sa liste, sa feuille, machin, nani, moi, je suis pas du tout formaté en mode école. Donc, moi, j'ai déjà très, très du mal. Tu sais, c'est comme le cahier de trading. Qu'est-ce que Ouais, ça me cassait les couilles au début. Mais non j'ai mais je pas besoin comprends. de ça. Moi, je disais, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin du cahier de trading. Crois-moi bien que j'ai un cahier de trading. Ça fait 5 ans que j'ai mon cahier de trading et je le fais tous les jours. Oui, mais moi Il c'est m'a comme coûté c'est 90 000 € mon cahier de trading au tu final. sais, moi je vais te dire un truc, hein, moi j'ai appris un métier à 15 ans. Donc je suis pas du tout école. Bah, alors pas du tout, tu Ouais. vois? C'est vraiment le truc, pourtant, Ouais. mon plan de trading, j'étais obligé de me le mettre en place parce que si je me le mettais pas en place, je me perdais dans mes journées. Mais je me Tu te perdais, perds un dans truc tes de fou. journées, tu te Ah mais perds de ce que c'est tu gagnes et ce que tu perds, tu sais pas quand trader. bah oui, Arrêtez vos conneries. 4 heures, tu t'en fous pendant tes horaires que tu peux ou tu peux pas. Moi, je dis la zone Asia, mais je vous l'ai toujours dit. Tu peux très bien faire London. Et ce qu'il te faut, c'est tes 3 4 heures. Point. Le reste, pas de bruit à côté, pas de ceci. Je sais plus, je crois que c'est Dash qui disait je suis parti manger, je suis revenu, mon trade. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu crois que moi, je vais faire du jet ski pendant que j'ai des trades en cours? Non, je suis devant mon écran, mec. Après, bien sûr, Mika, j'ai une urgence. Moi, si j'ai une gamine, elle a 5 mois, il faut que je lui change sa couche, elle hurle, elle me casse la mmh, tête, je l'ai dans les bras. Tu peux avoir des failles comme ça, mais tu vas pas aller bouffer, te doucher pendant que tu as des trades en cours, mec. Ah non, ça non, non. Ça, ça non, c'est ça. interdit, ça. C'est interdit. C'est C'est pour En ça qu'il plus, faut la interdit. c'est pour ça qu'il faut pas trader pendant son travail, il faut pas trader dans sa voiture, faut pas trader, Exactement. c'est En, concentré devant en ton boîte ordi, de c'est tout. nuit. Moi, je Ouais, tradais c'est en ça, partie, mec. Full moon, 300 000 personnes sur la plage. Ouh, tiens, donne-moi le truc. Un lot de un. Ouh, j'ai gagné 1 000 euros. Ah non, j'ai perdu 8 000. c'est ça, en fait. Mais c'est trop ça. Heu C'est et c'est je c'est croyais que j'étais le loup de Wall Street. T'inquiète pas que j'ai vite compris que j'étais l'agneau, au final. ah bah, le marché, J'étais il te l'âne corrige direct, hein. eh Ça, oui, c'est vraiment le truc, ça pardonne pas, hein. c'est même pas il te corrige, c'est un film de cul. Il vient, il te bifle comme ça, il te Ouais, prend tout ton argent et il se casse, mon ami. ah Et mais toi, complètement. t'attends comme un con. Les gars, pensez un truc, vous n'allez pas gagner d'argent pendant 3 mois minimum. Vous allez commencer à gagner de l'argent dans le trading en respectant tout ce qu'on vous apprend là dans 6 mois Mmh. Ouais, avec faut se laisser une échéance de 6 mois. Je pense que c'est bien parce que ça vous et oui. enlèvera un poids. Le poids financier, ça va vous l'enlever déjà. Ça, c'est Et déjà, important. arrêtez de penser le plus dur que moi j'avais au début dans le trading, et je pense que Mika est dans le cas, et il y en a pas mal qui sont dans le cas. Moi, j'ai commencé le trading, je croyais que le mois prochain j'allais en vivre et que j'allais avoir un salaire avec le Ça, trading. c'est faux. Mais C'est impossible. c'est des conneries, mec. Bah oui. C'est des conneries. Il faut Tu lui enlever le commences c'est à poids te c'est dire, financier. c'est ce que ouais, là, t'es- moi le premier, hein, moi le là premier, les hein. gars, là les gars, vous avez un an minimum à continuer votre vie de bosseur, peu importe ce que vous faites comme taf, mais vous avez un an minimum à continuer de taffer. Pourquoi? Parce que dans 6 mois, vous commencerez à faire un peu d'argent si vous écoutez les règles. 6 mois plus tard, vous aurez un peu de capital pour être autonome. Et là, tu peux te barrer. Parce que Exactement. tu as la technique, tu as un an de trade derrière toi, tu as 6 mois de capital, tu peux te barrer. Pas avant, mec. Crois-moi bien que tu vas Et pas puis finir ma formation et tu vas pas être trader rentable en Thaïlande. C'est non, des non, non, conneries. c'est non. Je suis pas là. Et moi, je te dirai jamais ça, mec. C'est pas vrai. Dans 6 mois, peut-être, t'es avec moi en Thaïlande pendant les vacances pour boire un coup parce que tu auras gagné un peu d'argent et que tu auras compris le truc et que tu te lances. Oui, ça, c'est possible. C'est très possible. Mais tu vas pas être trader rentable à 100% en vivre dans 6 mois. C'est pas vrai. De toute façon, Il te faut du capital. faut bien vous dire que c'est un métier, en fait, que ça s'apprend. Un métier, Exact. tu l'apprends pas en 3 mois. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, Et c'est surtout, oublie, c'est le métier le plus difficile au monde pour oui, gagner de l'argent facile.
Oui, c'est exactement ce que Christophe disait dans les commentaires là, tu vois? À l'instant, il l'a mis. Ouais, c'est ce que je C'est dis tout le clair. temps. C'est le C'est clair. métier le plus difficile au monde pour gagner de l'argent facile. Mmh. Alors oui, maintenant, quand tu me regardes moi, tu te dis: «Ah putain, lui Thibaut, il se régale, il a fait 20 000 hier, 10 000 aujourd'hui». Ouais, bah, bien sûr mec, mais j'ai perdu 90 000 et j'y ai passé 7 piges pour en arriver là. Oui, et moi, il y a un truc que je trouve qui est très important, et ça, tu le dis souvent, Thibaut, tu vois? Moi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il faut pas parler en quand vous analysez ce que vous avez fait de votre journée, faut pas parler en chiffres, faut parler en pourcentage. Parce que Pourcentage. si tu c'est sûr que Thibaut, il fait des gros chiffres parce qu'il a un gros capital. Jusque-là, c'est normal. Mais c'est un Attention, pourcentage. pardon, je te Si coupe, mais moi, Vas-y. j'ai des potes à moi, traders, 2 mecs que je connais encore aux États-Unis, je leur envoie mes chiffres, ils se foutent de ma gueule. Ils me prennent pour une merde. Et les gars, ils sont à base réellement, je peux vous envoyer, et c'est pas mon truc, ils sont réellement, eux, à base de jet privé, penthouse à Manhattan, et ils en platent réellement 300 000 par semaine. Ouais, bah Quand oui, moi, voilà, mais quand moi je leur dis, putain, j'ai fait un méchant mois, j'ai fait 90K, ils explosent de rire. Ils les claquent en boîte de nuit le soir à New York. tranquille. Bonjour. Le frère, pardon, le cousin à ma femme, il est à New York. La moitié de la Oui. famille à ma femme, elle habite à Manhattan. Il est à New York. Il a claqué pour l'anniversaire à ma femme en champagne 120 000 euros Tranquille. Voilà. dans la boîte. Mais je comprends pourquoi tu fais du coup 80 à 80 tous les mois. Parce que ça passe, ça en une soirée, t'as tout mangé. Frérot, moi je suis pas juif, mais je suis frérot, moi je suis pas juif, je suis marié avec une femme juive, frérot, c'est autant te dire Ouais, que tu te mets d'accord. la corde au cou, mec, tu te mets elle est médecin en plus la mienne, donc En je lui parle plus, même pas de trucs bizarres, tu vois, elle si c'est pas Dior, machin tout ça, elle connaît même pas, tu vois. Zara c'est qui? C'est un mec? Il vient où lui? qu'est-ce qu'il fait là, lui? Euh, elle connaît pas tout ça, elle. Crois-moi bien qu'il faut avoir les poumons de l'assumer celle-là. Et je dis, il faut avoir Ouais, les il y a un poumons moment. de l'assumer. Ah, elle, quand elle me dit, je prends ta carte, je vais en course, je peux te dire que je prends un SL, il vous mettrait pas bien, frérot. Ouais, je pense, ouais, je pense. La poussette de la petite, je vais te donner un exemple. Je vais acheter la poussette de la petite. Elle a acheté une poussette, ça s'appelle McLaren, la poussette, 7 000 Ouais, euros. d'accord. Bah, tu Mais sais je lui ai dit, pourquoi il tu y a travailles au moins. Non, mais j'ai dit, est-ce qu'il y a une carte grise avec la poussette? Est-ce qu'on a une carte grise? Après, on peut la revendre? Comment ça se passe? Je voulais y mettre vraiment, pardon du mot, je me suis dit, ça va finir en main courante cette histoire. Tu vas prendre une tarte, 7 000 € dans une poussette. Vraiment, j'ai envie de te mettre une tarte. Oui, mais regarde, quand on marche, elle est. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est une poussette, elle va l'utiliser 5 mois. Moi, il y a des trucs, pour moi, c'est stupide, même si je gagne beaucoup d'argent. Ici, à Tel Aviv, quand le gars, je vais prendre un whisky coca, il me dit 32 Oui. euros, j'ai envie de lui mettre une patate. Et pourtant, même si j'ai fait 20 000 dans la journée, pour moi, c'est des Voilà trucs où il est. c'est des trucs inutiles. Tu comprends? C'est des Bien trucs sûr. inutiles Exact. et futiles. J'ai Juste jamais, moi, j'ai jamais un été aussi heureux point. qu'en Thaïlande. Tu m'étonnes. Thailand. Thaïlande. C'est clair. Mais restez concentrés sur ça. Dites-vous que c'est difficile. Vous allez en chier comme des cons pendant un gros moment encore. Vous allez, et ça va Mais vraiment toi, être la si misère toi, t'es pas pendant. comme moi, tu vois, tu peux payer si t'as les sous, Moz, je tu te peux coupe parce que acheter. tu floutes pas mal avec ton micro. Moz, coupe Hey, ton son, s'il te Moz, plaît. c'est cool. Moz, ouais. Donc, vous allez en chier encore pendant au moins une bonne année. Voilà, vous vous dites, j'ai commencé un truc, ça se finit dans un an. Si je suis déterminé, concentré, que je vais pas regarder l'order flow, tu vas pas regarder l'autre ce qu'il fait là-bas, tu vas pas regarder, tu restes sur une méthode, concentré, une time frame, tu vas gagner de l'argent. Comme je Ouais, disais tout à l'heure à Mata, tu vois, c'est un gars qui est dans le groupe, il va plus comprendre. Son père, il est dans le bâtiment, moi j'étais dans le bâtiment. T'as pas de mec qui fait d'une chape en béton, qui est plaquiste, peintre, électricien. Ça n'existe mais non, pas. c'est pas possible. Alors si, ça peut exister, mais du coup, t'es mauvais. Ouais, ouais, le Du gars, coup, c'est t'es une mauvais. merde. C'est ce Voilà, qu'on appelle en c'est français les Michel Morin. Le gars, il te casse exactement. des câbles, t'as envie de lui mettre une tarte dans la gueule. Tu lui dis, C'est le ça. mec, il te coule une chape, la goutte d'eau. Ah bah t'inquiète pas, ça va couler la flotte. La chape est pas droite, donc Ouais, t'inquiète c'est pas qu'il va y exactement avoir de ça. l'évacuation de l'eau. Mais moi, je faisais de la maçonnerie, je faisais pas de peinture, frérot. Tu pourrais m'en demander pendant des jours, tu pouvais me donner 10 000 € pour faire de la peinture, j'allais te faire un dégât. Moi, je suis maçon, tu vois, je fais de la pelleteuse et du truc. Et tu t'égares pas. Pourquoi tu as des électriciens, des maçons, des plaquistes, ben ça, le métier, il est pareil. Tu as des gars, ils font de l'order flow, il est très fort dans l'order flow, tu le laisses là-dedans, c'est son problème, fais ça, ça te plaît. Alors attention, ma méthode ne peut pas te plaire et tu peux préférer l'order flow ou SMC ou ce que tu Oui, veux, mais ça, ça te regarde. les Ça te regarde, stratégies, c'est c'est Ouais, ça propre à personnel. fait. chacun. C'est propre à Mais chacun, en fait, de tu l'affinité que peux tu as pas, avec. tu peux pas passer comment ça s'appelle, un truc à te dire, je vais faire de l'order flow cet après-midi, ce soir je vais faire du futur, après je vais aller. Ça, c'est de la merde quand tu es en formation.
apprends une technique correctement pendant 1 an et demi. Genre moi, par exemple, je faisais de la maçonnerie pendant des années. Oui, je faisais du placo de temps en temps pour chez moi, quand je faisais mes baraques ou des trucs comme ça. Je mettais 4 fois plus de temps qu'un plaquiste parce que je m'appliquais. Mais voilà, tu vois, tu peux après, quand tu seras bien maîtrisé une technique, regarder une autre technique. Mais c'est tout, tu vois, tu peux pas aller partout. Tu peux pas aller partout. T'as reçu la nourriture? Non. De toute façon, ce qu'il faut déjà vous dire tous, c'est que déjà, il y a un truc très important, c'est une technique, quelle qu'elle soit, peu importe. C'est une technique. Quand vous la maîtrisez, si elle vous plaît, déjà, ça va vous changer la vie. Un nombre d'heures par jour, 4 heures maximum, franchement, quand vous aurez passé 4 heures sur les écrans, déjà, ça va vous rincer. Et c'est pas la peine derrière d'en passer encore 4 de plus. Et choisir une session dans la journée. Vous mettez une session, la London, l'Asiat, l'US, ce que vous voulez, peu importe. Une session qui vous plaît. Et déjà, quand vous allez vous mettre déjà ça à plat sur ne serait-ce que vous griffonnez sur un papier ou ce que vous voulez sans vous dire de faire un truc à l'ordinateur, vous griffonnez sur un papier à vous dire, moi, je prends, ma journée, elle est comme ça. Je prends telle session, je prends tant d'heures par jour, tant de trades. Mon objectif, c'est 100 balles par jour, imaginons, même en fictif, ou même 20 balles ou 10 balles, peu importe. Et vous vous fixez un objectif et le but, c'est de l'atteindre. Si vous prenez un stop loss, vous vous arrêtez. Vous cherchez pas Non, mais c- un reverse, vous cherchez pas des choses compliquées, vous vous arrêtez. Tu sais ce que tu es en train de dire là, je le disais ce matin à ma femme, je disais: «Je vais prendre un cahier, je vais tout noter». Il Pour faut. moi, c'est écrit et ça reste dans ma tête parce que quand j'écris sur l'ordi, c'est dans une note quelque part là, ça va Fais-le à la main. Si tu te sens plus à l'aise à la voilà, main, je fais-le à la préfère main. faire la main, c'est ce que j'étais en train Moi, de c'est dire c'est ce ce que je dis, matin. ce que je vous donne, c'est ce que moi je fais pour moi. C'est ma façon à moi de voir les choses. Si vous, votre façon, c'est de dire de griffouiller 3 mots, 4 mots sur un bout de papier, mais que ce bout de papier, vous le voyez tous les jours, et tous les jours, ça vous rappelle ce que vous devez faire sur votre journée pour être rentable, moi, ça me va. Et je vais pas vous demander de me sortir un, un poème tu vois, ça me sert à rien. Le but, c'est que vous soyez conscient que quand vous mettez sur votre écran, que votre papier soit pas loin, et que vous vous disiez, ouais, aujourd'hui, je dois faire ça. C'est ma façon de travailler, et je déroge pas. Peu importe que les collègues à côté fassent 1000 balles, 2000 balles, 100, 200, 500. Moi, je dois atteindre imaginons 10 euros, je dois atteindre mes 10 euros. Je fais mes 10 euros dans ma journée, je suis content. Je ferme mon écran, je me casse, je reviens demain. C'est tout, il faut s'arrêter là. Et si je prends un stop loss, c'est parce que il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Du coup, je prends le temps, je regarde. Soit aujourd'hui, si je me sens capable, parce que des fois l'émotion fait que du coup, tu vas te dire ah c'est compliqué ou je vais être trop tenté de reprendre un trade derrière et je vais me refaire défoncer. Donc à ce moment-là, tu fermes et tu vas faire autre chose. Et en fait, il faut arriver à se connaître. Ça va être con hein, ce que je dis, hein, mais il faut arriver à se connaître. C'est-à-dire que si tu Ouais, n'arrives bah, pas à te c'est maîtriser, clair. si tu n'arrives pas à te maîtriser, il faut te dire, je ferme tout, je vais faire autre chose, et demain, je prends 1 heure après mon instant de trading ou avant, suivant quand tu trades, prends 1 heure et j'analyse ce qui s'est mal passé la veille, tu vois. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah putain, il y avait un middle Asia à cet endroit-là. Oh, il y avait là, j'ai pas attendu la confirmation, j'ai été impatient. Ok, bah c'est maintenant que je le sais. Je sais qu'il faut que je fasse attention, tu vois. Et ça, c'est important de vous se rendre compte. Je me souviens, alors il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas dans la formation à ce moment-là. On a eu une semaine à un moment avec Thibaut qui était très compliqué. Le gold, il faisait que monter. Que monter, que monter, que monter. Et je me souviens qu'il nous a fait un vocal à un moment en nous disant, les gars, cet après-midi, je vais me poser et je vais essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué et pourquoi le matin, on n'arrive pas à rentrer comme il faut. Bah, ça a l'air con. Mais le fait déjà de se le dire, il y a un truc qui a changé dans le marché. C'est pas ma stratégie qui est pas bonne, c'est le marché qui a changé. Et ben derrière, le lendemain, on a eu tout de suite la bonne entrée parce qu'il avait pris le temps de se poser et de se dire il y a un truc qui a changé, je sais pas quoi, je vais essayer de trouver quoi. Et c'est quand je l'aurai trouvé, ça va m'aider le lendemain à être beaucoup plus efficace. C'était con, hein, mais le marché il change tout le temps. Vous voyez bien depuis 2 jours, il nous fait des actions où il nous feinte toute la matinée et en fin de matinée, il nous donne la direction. C'est c'est con, mais si tu te rends pas compte que le marché il change, tu peux pas toi t'adapter au marché, tu vois. Pas changer ta stratégie, mais t'adapter dans Exact. tes prises de décision. Le marché est Mais dynamique. c'était oui. Le marché, pardon, est Moi, je pense que dynamique. cette Il faut que période vous le est soyez. vas-y. Alors, Vas-y, allez-y. vas-y, Mika. Vas-y, Mika. Ouais. En fait, je dis, en fait, on est tombé dans une bonne période pour la formation parce qu'il y a eu un pic et une grosse descente. Parce que
depuis ça fait depuis juin que je suis un petit peu les marchés. Du coup, c'était que des ranges, ça bougeait pas énormément. Là, c'était énorme les mouvements. Et je pense que c'est C'est pas la très bonne bon période. pour. Non, 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 Comment? justement, je vais te contredire, c'est pas du tout la bonne période. C'est beaucoup Ça, plus c'est une dur. période c'est une période de manipulation de business. Mmh. C'est-à-dire que le prix n'a pas de réel prix. Il monte, il descend, les gens manipulent, il machin, il ceci. C'est pas le marché que tu vas connaître toute l'année. C'est un marché qui est ultra manipulé. Mais ma méthode de liquidité te permet de prendre, comme dit Flo, il s'attend à ses 10 points. Là, tu vois, le marché, il fait des 60, 80 points dans la journée, C'est ça. 300 points, là, il y a 2 jours. Enfin, pardon, la semaine dernière, 300 points en 2 jours. Mec, ça n'existe pas, ça, normalement. Ça n'existe pas. Ça Ouais, existe c'est pour ça que. que Ah je non, te c'est dis, manipulé. c'est une bonne période, parce que C'est c'est pas une une bonne période très période. compliquée. Non, je pense Ah, que c'est pas une bonne d'accord. période. Je vois ce que tu veux dire, Tu Mika. vois, Si, il a on est dans raison. la difficulté pour Ah comprendre. oui, Au lieu Ouais, ouais. tu veux dire que tu parce que rentres sur un demain, moment compliqué? imaginons qu'on arrive, on est dans un range, marché normal, il y a ça le lendemain. Ben, on va se bouffer des stop loss, des trucs de malade, on va rien Non. comprendre le temps de Tu sais combien j'ai le stop loss? Tu sais combien j'ai le stop loss sur. Déjà, regarde mon taux, je te l'ai envoyé, j'ai 85% de taux de réussite sur ce Mmh. mois-ci. Tu vas trouver quelqu'un, un trader qui fait 85% de taux de réussite avec tous les trades que je prends, parce que c'est pas je prends un trade par jour, hein. Non, non, Je vous non, en envoie. c'est Prends Oui, oui, pour tous mes on trades, voit. je fais 85% de taux de réussite. Je peux t'assurer, je te mets au défi d'en trouver au moins 4 ou 5 comme moi. Il n'y en aura pas. Il y Il y en en a aura pas très très beaucoup, hein. peu. ouais, c'est sûr. Pourquoi? C'est clair. Parce que je prends des trades très précis et que je me casse le cul à attendre comme un con des heures et des heures et des heures et j'attends et j'attends et le train il est parti sans moi. Dans la journée, il y en a eu plein des trains qui sont partis sans moi. Ah machin, j'attends, je regarde, oh grosse bougie, il est parti et je me dis pas il est parti, je rentre. Il est parti, nique ta mère, il est parti, tant pis. Il est Ouais, c'est parti. ça. Bah, C'est je clair. réattends 1 heure. Je réattends 1 heure. Parce que je suis pas payé au nombre de positions que je prends, je suis payé à la qualité de mes positions. Je regarde pas si l'autre il a fait ci, il a fait ça, je m'en tape de tout le monde, moi. Je regarde ma technique. Et ce que disait Flo tout à l'heure, au tout début de la formation, on a fait une semaine magnifique. On a eu une grosse journée de galère, 2 SL dans la journée. Un qui a été recovery, un qui n'a pas été recovery. J'ai tout stoppé, mon ami. Stop, à demain, quoi. Le marché, il est chelou. Stop. Pourquoi? C'est pas ma technique qui est dégueulasse, hein. C'est eux qui sont dégueulasses sur le C'est le marché. marché qui a changé et du coup, toi, tu es allé te poser pour essayer de Ouais, comprendre pourquoi le marché avait changé. Et le lendemain, tu es revenu et tu es revenu, je m'en souviendrai, toi, je m'en souviens, tu es revenu en disant, c'est bon, maintenant je sais où faut, plus ou moins où faut rentrer parce que j'ai analysé ce qu'on a fait depuis 2 jours, qui était merdique. Et là, du coup, il y a d'autres endroits où rentrer. Et c'est là que tu t'es dit, il faut rentrer plus tôt le matin. Et ça, je m'en souviens, tu vois, Mais ce que c'est là où en fait il faut s'adapter au marché. C'est pas le marché qui va s'adapter à vous, hein, de toute façon, hein, globalement, hein. Ju- Justement, il faut qu'on arrive à faire ça, en fait, de se Ouais, dire on stoppe. Et des fois, pour moi personnellement, c'est le plus compliqué de dire ouais, je quitte les graphiques. Pourtant, je ne trade pas, mais je regarde, j'analyse, je regarde tu les trades sais, des autres pour voir tu sais, les Mika, visions, etc. tu sais, hier, c'est un truc tout bête, hein. euh, hier, le marché le matin est monté. Moi, je suis vendeur. Il est monté, il m'a pas donné de zone qui me convenait. J'ai laissé, tu vois, la zone, elle est arrivée en début d'après-midi. Elle est arrivée, en plus, je crois juste à la fin, parce que ma période de fin, moi, c'est midi. Elle est arrivée, je crois, à midi et demi, quelque chose comme ça. J'aurais pu me dire, ouais, c'est midi et demi, c'est bon, là, la zone, tu l'as, elle est là, elle est devant tes yeux. Je l'ai vu en plus, que j'ai mon alerte qui s'est déclenchée. Donc je l'ai vu, mais je suis pas allé. Je me suis dit, c'est bon, t'as attendu toute la matinée, il n'y a rien qui s'est passé, c'est pas grave. Demain, tu reviendras, et demain, tu auras ton entrée. Et aujourd'hui, bah, j'ai été patient parce que l'entrée, je l'ai eu qu'à 11 heures. Mais ça restait dans mon plan, c'est-à-dire que c'était pas midi encore. Donc j'ai pris mon trade, j'ai attendu ma confirmation, j'ai pris mon trade, j'ai pris mon argent, j'ai tout fermé t'as et je me suis dit à demain. Tu vois, t'as l'exemple de ce matin encore avec moi. Regardez bah la oui, vente. Je vous donne un TP4, TP5, je le prends même pas. Parce que c'est c'est un vrai. achat. Oui, C'est un achat, bah je le oui. veux pas. Je t'ai dit go, prenez-le, j'ai rien pris moi. Et il y a eu Moi, j'ai TP4 ou TP5. Ouais, mais moi je moi l'ai aussi, pas j'ai pris pas pris l'achat, en fait. parce que je suis vendeur, moi, j'en ai rien à foutre de l'achat. J'y En fait, rentre je pas me du suis tout. formaté comme toi. Je me suis dit, si le formateur il est sur la vente, je vais appliquer la même chose, en fait, Non, il faut pas pour Non, mieux changer. comprendre. ah non, non, Si t'es non. plus à l'aise, si t'es plus à l'aise à l'achat, joue l'achat, Mika. Si t'es plus à l'aise comme ça sert à rien. En, en C'est, fait, il faut. en fait, avant d'arriver, j'étais pas à l'aise dans rien.
Oui, mais si aujourd'hui tu es plus à l'aise sur l'achat plutôt que. Parce que tu vois, moi, alors l'achat, moi, j'y arrive pas. C'est con, dit comme ça. Pourtant, c'est plus ou moins pareil, tu vois. Sauf que tu travailles dans l'autre sens. Mais moi, l'achat, j'y arrive pas. C'est un truc aussi con que ça puisse paraître, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, je De me toute façon, focalise sur la vente. tu sais, les plus mauvais traders, c'est qui? C'est les gars où tu les vois, tu regardes, moi je regarde leur carnet d'ordre et je vois qu'il y a écrit achat, Hmm. vente, achat. Bon, bah lui, déjà pour moi, il sait pas trader. Il Ouais, sait parce pas que t'es. trader. Ouais. Parce qu'il veut t'as- tout. Le gars, il veut tout sur le marché. Il veut acheter, vendre, se retourner. Tu veux tout, t'auras rien. Voilà. Oui, c'est ça. Et, C'est et après, exactement ça. après, pourquoi je me suis basé sur les ventes? Parce que Thibaut, il a dit quelque chose qui est pour moi très important. On ne sait pas quand est-ce que On l'or sait va pas où il faire un va aller. tuyau, etc. Voilà, Ouais. exactement. Mais par contre, il va toujours venir Retracer rechercher une le prix zone. en bas. Oui, mais Exactement. ça, Donc, c'est ça, Mika, c'est ça, valable dans c'est- les deux sens. Dans les deux sens. C'est pas Alors, que. je suis C'est, pas c'est. d'accord avec toi. Tu sais pas où il va aller. Pour moi, avec l'expérience que j'ai, la vente est très compliquée. Alors, la vente sur 10 points, je suis d'accord avec toi sur la vente sur 10 points Ouais. sur un retour sur un OB, un FVG comme il fait Anto, comme il fait Vince. Ouais, ok. Mais tu n'as pas réellement, même avec surtout si tu fais du, comment on appelle ça, du swing et que tu trades sur 3 4 jours, oui, il faut que tu Ouais, regardes du Fonda, tu peux trouver. bien sûr. Mais sur la journée, tu sais pas s'il va bump de 100 points, de 10 points, de machin. Par contre, il va toujours recoverer à un moment donné pour aller récupérer un peu plus bas. Ça, c'est garanti. Et je Oui, trouve oui, que c'est plus facile. il va aller se recharger. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. Après, après ça, c'est ma technique. Tu vois, j'ai beau l'expliquer, Mhm. moi, ma technique, par exemple, à un gars comme Anto. Anto, il s'en bat les couilles. Lui, il va Ah, faire que de lui, c'est l'achat. l'achat. Lui, c'est de l'achat. C'est comme Vince, C'est que pas- de l'achat. Ouais, il a trouvé son truc, et je vais lui dire, ouais, t'es dans le groupe. Je m'en fous, moi. Du moment qu'il a des bons résultats, qu'il me ligne, Mhm. qu'il m'a dit, regarde, Thibaut, j'ai gagné tant, pour moi, j'ai gagné. Et je t'avoue, Bah je vous oui. le dis, moi, le truc que j'ai le plus hâte, c'est que vous gagnez de l'argent. Je suis plus pressé que vous gagnez de l'argent. Parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Je suis plus pressé que vous gagnez de l'argent. Et j'ai de l'argent, je ne parle pas de somme, je parle de gagner de l'argent, que ça soit 10 euros, 100 euros ou 1000 euros. Vous gagnez de l'argent et que vous ayez une constante tout le temps. Pourquoi? Parce que moi, mon défi dans cet accompagnement, c'est de prouver que ma méthode est super bonne et que les autres, c'est des tocards. C'est un petit défi personnel parce que je me fais chier. Tu vois, je me suis mis ça en tête. Je me suis dit, putain, mais il y a tellement de tocards. Si je leur apprenais, je parle des tocards sur Internet, bien sûr. Bien Il y a sûr. tellement de tocards. Si il faut que j'arrive à leur démontrer, et ce que je disais tout à l'heure, je refais la petite parenthèse par rapport à Casper, je vous jure que c'est vrai. Je vais tout faire pour le contacter, le mettre au défi. Je vais poser 100 000 sur la table. Je vais dire, moi, je te donne 100 000 si tu veux, on fait un concours. Devant tout Ouais, le monde pour te prouver que t'es ça une pourrait être très grosse drôle, merde. ça. Pour prouver à tout le monde que c'est t'es une déjà grosse gagné merde. d'avance. Ouais, mais regardez, c'est lui qui me copie-colle, hein. Je garantis que c'est lui qui me Ouais, copie-colle c'est sur mes sûr. comptes. C'est sûr. Ça, je te le garantis. C'était abusé, hein. Regarde, il prend les C'était patterns comme abusé. moi maintenant. Il fait de la vente comme moi. Il fait tout comme moi. Je suis son père, frérot. Je suis son Ouais, père. je pense. Ni Et plus ce ni qui m'a- moins. Même le SL, il a augmenté, Ouais, mais c'est un ça, truc de ouf. ça, c'est pareil. Tu sais, On nous a tu sais formaté. qui c'est qui lui parle? C'est Globe. Non, Ça, mais je te le c'est. garantis. Ah, c'est Mais pas impossible, hein, en vrai. la vie de ma mère, que moi je suis super bon pour ça, je sens les gens. Je te sûr et certain que Globe, il en met plein la bouche. Il a mal à la mâchoire tellement il envoie des messages tellement il envoie des messages à. Regarde, on l'entend plus dans le groupe. On C'est vrai l'entend qu'il a plus. disparu. Il a Quand j'ai disparu, hein. Et commencé, il est en vacances, il avait mis un message, là, il était en mais qu'est-ce qu'il vacances. est en vacances? Le gars, c'est un accro. Il est du matin au soir sur le truc à envoyer des trades pourris à 20 euros. Et d'un coup, il disparaît en vacances. Alors que quand il est dehors et tout, moi, je te le dis, j'en suis convaincu que c'est lui la taupe à Casper. Et que sa méthode, en plus, ça, c'est des méthodes à Casper, ça, qu'il a dû apprendre. EMA croisé égale trade. Pourquoi tu as pris ce truc-là? Elle était belle, la EMA. Elle était jolie. Comme Casper, tout à l'heure, il a expliqué pourquoi tu es rentré en trade. L'order block était joli. Mais s'il me dit ça, je lui mets une baffe dans la gueule, carrément. Vraiment, je lui mets une baffe. Oui, mais t'es vraiment. Et j'ai très hâte d'aller à Dubaï. J'ai envie d'aller le filmer et de vous le faire voir. Tu vas voir comment il va se transformer en petit chaton, Casper. Parce que c'est vraiment une petite merde. C'est une petite merde, il n'y a pas d'autre mot. C'est un petit enfant de gosse de bourgeois qu'on a mis devant avec une image bien lisse et qui encule les gens. Moi, je supporte pas ces mecs-là. Parce que, alors qu'à la rigueur, surtout qui vendent des formations et tout, c'est son business. Mais tu peux pas faire des trucs en disant, ah, les gens qui vendent des formations, c'est des escrocs. Alors que, mec, tu vends des formations à Les ventes des 2500 formations. Ouais, c'est clair. et et t'apprends rien en plus. T'apprends Non, à c'est clair. regarder à savoir si un OB il est beau ou moche. Mais qu'est-ce que tu me Bah, racontes, mec? en fait, ils vendent soi-disant un secret et des stratégies clair main qui, en fait, sont pas du tout des stratégies clair main. Moi, je peux le Le dire parce que secret pour les SL? je l'ai prise la formation, donc je peux te le dire. Et si Quand t'as trop il- d'oseille, envoie-moi 2000 si t'as trop d'oseille. Non, Moi, c'est j'en rare, ai jamais merci. fait. Et moi, je suis Euh, qu'électricien, hein.
Ouais, mais les électriciens. Vous voyez, ça, c'est le métier le plus menteur. Si vous voulez gagner autre chose de l'argent que dans le trading, faites électricien, les mecs. Arrête, Électricien, mais vous allez arrête. tellement gagner d'oseille, vous saurez plus quoi en faire. C'est pas moi qui suis à Tahiti, hein. Qui suis en Thaïlande, hein. Moi, je suis encore en France, galère et tout, tu vois. Ouais, l'ISF, tout ça, la galère. Mais sincèrement, ces mecs-là, ils sont en train de. Tu sais, c'est comme avant. Il y avait un moment, il y a eu une vague là, des influx voleurs là, Mmh. avec tout ce qui était, Avec Bon tu sais, Booba. non, le e-commerce, pas le Ouais, e-commerce, le dropshipping. Ils ont dropshipping, bah tellement ça. enculé de gens, ils ont tellement enculé de gens que maintenant, quand tu fais du e-commerce, on pense que tu es un escroc. Tu Mmh, comprends? bien sûr. C'est-à-dire que tu as des mecs, ils ont des vraies boîtes, des gars qui ont un vrai produit et tout. Tu fais quoi du e-commerce? Ah, ok, dropshipping. Non, mec, je me casse le cul, je travaille, quoi. Et en fait, maintenant, on a l'image. Et à un moment donné, les traders, retail, on va passer tous pour des escrocs. Ouais, c'est sûr. À, à cause Bah, de Ça, c'est c'est petits clair. trous du cul, de petits trous du cul comme ça. Et moi, j'ai envie d'être tu sais, le grain de sel dans tout ça. J'ai vraiment envie, je crois que je vais vraiment faire un truc où je vais les rendre ouf, carrément. Je vais faut faire vraiment les rendre un ouf. contest. Faut faire un contest. Et je peux t'assurer que j'ai plus de poumons que Casper, que je peux le mettre à plat en rigolant. J'ai vraiment plus de poumons que lui. Lui, les poumons qu'il a, il a acheté, grâce à vous, il a acheté Mmh. 2 locales à Dubaï avec votre argent. Il a acheté 2 locales à Dubaï, c'est tout. Il a des comptes, tout ce que tu vois sur ses comptes, c'est du fake. Tout ce que tu vois sur ces brokers, c'est du fake. C'est YouFunded et tout ça qui lui fournissent des codes MT4 truqués. Tu sais que tu as énormément de codes. Tu peux avoir une application, j'ai plus le nom. Il y a un gars qui me l'avait dit. Tu as carrément une application, tu rentres ce que tu veux dans le MT5. C'est un faux MT5. Là, Et je tu te peux fais le voir des ouais, je suis même pas et je te étonné. fais voir des chiffres de malade, mec. Je te fais voir des bilans, des machins, un truc, tu tombes par terre, tu me prends pour. Tu crois que je vois l'avenir. Par contre, tu vas mettre le mec devant un écran, tu vas dire une position, il va se transformer comme Casper. Ça passe pas. Ouah, 2000! Mec, qu'est-ce que t'es trader, Déjà, toi? T'as dé- 2000, dé- on dirait dé- que tu vas aller te branler. déjà, il y a des trucs qui sont marquants, c'est que, je sais pas si vous, petite parenthèse vite fait, quand vous regardez un petit peu ces résultats qu'ils partagent, très souvent, ils partagent ces screens de son MT5. Quand vous regardez les screens du MT5, vous allez vous rendre compte qu'il est souvent à 5 lots, 6 lots. Vous vous rendez compte, 6 lots sur le gold, ce que ça représente? 6 lots? C'est- Non, mais, Thibaut est pas à 6 lots, hein, quand il traîne. C'est pas, mec, je tu vois? dépasse pas 2,5 lots Eh, splittés, voilà. divisés, avec 1 million de capital quasiment. Hmm. Je dépasse pas 2,5 lots. Et lui, il met 6 lots avec 100 000. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça. Non, Non, mais c'est mais ça, Et c'est il un met, fou. c'est pour ça que c'est pas possible. C'est pas et il met possible. 6 lots et il tape que des SL dans la semaine. Hmm. Et il te dit à la fin du mois, j'ai fait 100 000. Frérot, t'es le meilleur. Je veux voir ça. Ouais. Ouais, franchement, Mais ouais. c'est pas cohérent parce que quand il fait les SL, il dit qu'il a 2000, 2K de SL pour Mais silo, avec Silo, 2K c'est de SL. impossible. C'est impossible. Voilà, C'est impossible. Écoute, moi, avec 2,5, quand je prends un truc de 10, je prends des 4K dans la gueule. Ouais. En Bah oui, moyenne, moi, mes sels, c'est 4K. ouais, c'est ça, c'est ça. mais là, c'est cohérent. Du coup, Un là, c'est fake. cohérent, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. ça veut dire que lui, normalement, il devrait manger des SL avec ses. Attends, bah c'est simple, Silo, je vais te dire exactement combien il va prendre sur le gold. Il met combien de points de retard? Il est à 4 points, je crois. 50, Ouais, c'est 50. 5 points, 5 points, 5 points. Ça, ouais, c'est ça, 5 points, grosso modo. Voilà. Déjà, son lot, c'est À la base, sur il met 3 points et demi. 3,5 de C'était 3 points SL. et demi. Mais il est 3 pas à points et 5 demi, en ce maintenant moment? Ouais, il est passé à 5. Il est Ouais, passé à c'est ça. 5. Ouais, Bah il est ouais, passé à parce 5. il est vraiment. Il m'énerve Mais encore moi, plus. j'ai Je te fait le jure, j'ai envie de calcul prendre. de tous ces trades qu'il a pris depuis le mois de mai. Ouais. Ouais, Il est un petit peu rentable. Enfin, j'ai ok. calculé comme s'il prenait un TP1 à 1 de risque, un TP2 à 2 de risque et un TP3 à 3 de risque. Alors, j'ai regardé juste combien de fois il est allé au TP3 et tout ça. J'ai fait tous les calculs. Il est un peu rentable, mais c'est pas possible qu'il fasse des aussi gros chiffres d'affaires. Enfin, je pense qu'il compte les chiffres de la formation dedans. Ouais, il Ouais, compte mais 100 je 000 pense que avec c'est vous. truqué. Enfin, C'est clairement, truqué surtout. C'est truqué. complètement truqué. Son... Ah oui, complètement. Enfin, Mais tu sais, c'est comme quand il fait ses annonces. Si vous aviez mis 1000 euros ouais, au mois de, Alors ça, mois de mai, bah là, vous seriez à 50 000. C'est-à-dire, mais ça, non, là, j'ai enfin, envie moi, je de. sais où il s'est planté dans ses calculs, quoi. Enfin, je veux dire, il s'est pas calculé, en fait.
Ouais, alors moi, quand je vois ça, tous, quand je les entends, si t'avais mis 1000 euros avec moi au début du mois de mai, là, t'aurais 250 000 euros sur ton compte. Oh là 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 là. Quand je le vois, j'ai envie de l'emplâtrer carrément. C'est Vraiment, j'ai Non, envie mais de C'est c'est bizarre, l'emplâtrer. on a tous moins en moins là en ce moment. C'est bizarre. ouais, c'est Ouais. bizarre, hein. bah oui. Pourtant, Et quand tu pourtant, l'écoutes, t'es à moins 250 000. Quand t'as fini la formation, t'es à moins 250 000. Non, mais mais tu rigoles. ça, c'est en fait parce qu'on n'a pas fait les intérêts composés. Ouais, Ouais, ça vient de arrête là, ouais. avec Les moi. fameux intérêts composés. Les fameux. Ah, les T'imagines, 1%, les 1%. 1%, tu finis le mois à 32%. Mais mec, Goldman et le Sachs, ils prennent un jet privé, ils viennent te sucer devant tout le monde si tu fais 32% par mois. Ils viennent, ils t'envoient des putes toute la journée, mon ami. Tu fais ce que tu veux. Ils te mettent un penthouse à New York, tu peux faire ce que tu veux. 32% par mois, mais t'imagines? Il n'y a personne qui fait ça sur la planète. Après, les gars, c'est facile, hein. Tu prends une petite page Excel ou un truc comme ça, et puis tu fais vite ton calcul, ton tableau, tu tires ta formule, et ça va te dire en combien de On temps est tu bien auras ta d'accord. thune, hein. Bah, on est bien d'accord. Bah, bien sûr. T'as pas besoin que quelqu'un te le dise, hein. Bon, il faut Mais savoir faire une addition ou une multiplication, ça c'est sûr. Qui est pas le tu cas de vois, tout le monde, attention. non, mais c'est Ouais. pas ça le problème. Ce qu'il va faire, c'est qu'il, Bah, moi, lui, ce c'est qui pas le cas. m'énerve, tu sais, ce qui m'énerve vraiment dessus, c'est qu'il joue avec les gens un peu, pardon, c'est méchant, bêtes et naïfs. Quand je dis bêtes, je dis pas que c'est des cons, les gens. Bêtes dans le sens où, tu sais, qui aiment la poudre aux yeux. Ils voient des étoiles, oh, ils voient des voitures, ils voient bien coiffé, le gendre idéal. Ah ben il a raison, alors il s'est tradé. Mais Mais qu'est-ce qu'il s'est tradé, mes couilles? c'est l'image Ouais, lisse que bien tu sûr. disais tout Mais à au l'heure. En début, fait, il te c'est Ouais. promet pas monde Oui, de ben, merveille au début. C'est ça l'arnaque. En fait, moi, quand je suis arrivé chez Casper, il faisait que des TP. Hum, Et c'était que des gros montants. Je dis, ah ouais, c'est aussi simple. ouais, bah C'est oui, juste ça. voilà. En fait, c'est ça, Donc, c'est ce qu'on dit, c'est que il a l'image d'un mec lisse qui fait plein de TP, qui est des montants exorbitants. Mais en fait, c'est non. C'est non. Déjà, C'est de l'arnaque. même, là, s'il était même pour aussi vous lisse, dire, hein, pourquoi il euh, bloque le vocal? S'il était Ouais, aussi lisse, ouais, moi, c'est tu peux clair. parler de partout, tu peux aller voir tout le monde, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Moi, je m'appelle pas Casper ou le chat mignon, hein. Tu as mon nom, mon prénom, je t'envoie mon RIB quand je parle avec toi, tu sais qui je suis. Il n'y a pas de trucs bizarres, je mets pas une cagoule devant Internet, je m'en bats les couilles de ces histoires-là. Et tous les canaux, ils sont ouverts, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout est ouvert, il n'y a personne que je vais ban ou quoi que ce soit, tu peux ne pas être content, Bah ça non, arrive. il y Mais a rien, il y a rien de modéré simplement parce il n'y a que rien de modéré. l'exigence de niveau que Thibaut a, en fait, en gros, et Déjà, quand t'as pas le nom du mec, déjà, et puis l'exigence que Thibaut a et qu'on essaie de retranscrire avec Vince, c'est c'est qu'il veut que tout le monde réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, Ça a ça, l'air, c'est ça mon a l'air seul con, objectif. ça a l'air con dit comme ça, mais il veut que tout le monde réussisse. Ça, je sais pas. En fait, on n'est pas habitué à ce que quelqu'un nous pousse à la réussite. On est plutôt habitué à ce que quelqu'un mais prenne notre thune et se barre avec. Tu vois, c'est pas. Mais je je vais sais te pas dire la quoi. vérité, ça paraît peut-être, vous allez peut-être mal le prendre ou très présomptueux, j'ai pas besoin d'oseille, frérot. Ouais. Ça y Bah, est, moi c'est fait. Le jeu il est fait, je suis multipropriétaire à l'étranger, je gagne très très bien ma vie. Ma femme, elle fait 3 jours de travail dans la semaine, elle peut gagner 30 000 euros par mois, elle est chirurgienne. J'ai pas besoin d'oseille, frérot, je vis très très bien, Dieu merci. J'ai connu la galère, hein. Moi j'ai connu, pour ceux qui connaissent la région parisienne, j'ai grandi à Grigny-la-Grande-Borne, hein, dans le 91, mon ami. ouais, Je peux te dire ok. que c'est à rien à voir avec une résidence de Monde des Merveilles, hein. En face, c'est la prison de Fleury-Mérogis, hein. Normalement, tu vas bon, là-bas allez, je me directement. casse, il est du 9-1, je me casse, allez. Allez, ouais, c'est du 9-1, les gars. Moi, là-bas, je suis d'Evry. Les Oh, pyramides, tout ça, je connais, t'inquiète pas, j'ai traîné là-bas. Mais, et tu vois, on m'a rien. Mais, moi, ce qui m'excite dans cette aventure-là, à la base, et je le redis, à la base, j'ai monté ça sur un coup de tête pour faire fermer sa gueule à Globe. Je vous le dis, c'est réel. Il me cassait tellement les couilles à dire de la merde. J'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre à la base, je devais prendre 10 personnes. C'est tout. J'ai dit, je prends 10 personnes. Après, il y a eu de l'engouement parce que, attends, mais lui, il m'a dit que c'était bien, machin, nanani. Donc après, voilà. Heureusement qu'il y avait Flo et Vince aussi qui sont pas mauvais et qu'ils ont commencé à bien augmenter leur qualité et tout ça de travail et qu'ils avaient déjà une très bonne base et qui m'aident maintenant. Mais à la base, tout ça, c'est sur un coup de tête d'orgueil. Parce que je suis quelqu'un de très orgueilleux. Et je te dis, je prends Casper, toute cette bande-là, je la prends en grippe. Moi, je suis quelqu'un de très orgueilleux. Je suis capable d'aller à Dubaï, poser vraiment 100 000 sur la table et dire, allez, go, on fait un concours sur un mois. Tu les prends si tu veux, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Tu les prends si tu veux, on fait comment? Tu vas voir qu'il va parler japonais. Je vais dire, on va se mettre tous les deux devant un live YouTube, devant tout le monde. Toi, tu vas t'aller te coiffer, hein, tu vas mettre ton beau polo, tu vas te mettre devant une belle porte. Moi, je vais arriver tatoué de la tête aux pieds, on va me prendre pour un pirate. J'en ai rien à foutre. Je vais mettre un gros joint, une bière dans la main et je vais te déboîter.
devant tout le monde. Je vais vraiment te mettre tellement minable, frérot, que tu vas fermer ton PC, tu vas sauter par la fenêtre. Parce que t'es nul. Moi, quand je l'ai vu prendre un trade avec un lot de 2 et qui criait comme une pucelle devant son écran dès qu'il a fait 2000, t'es pas trader, mec. C'est pas possible. T'as jamais touché 100 000 dans tes mains. C'est pas vrai. Si tu Ouais. commences à bander avec 2000 dans les mains, t'as jamais touché 100 000. Tu sais pas ce que c'est que vraiment l'argent. C'est pas méchant, hein, c'est pas de l'orgueil, c'est réel. Moi, bien sûr, les premiers TP que j'ai fait quand j'ai commencé à être vraiment rentable, quand je gagnais 600 euros, 700 euros, j'étais euphorique. Maintenant, frérot, je vois 600 euros, je suis dégoûté. Tu te rappelles, je l'ai dit il y a pas longtemps, je dis putain, j'ai pas fait 5000 aujourd'hui, je suis bleu. C'est Limite, c'est un stop loss, quoi, les 600 euros. C'est vraiment. ouais, et j'ai même pas envie. Je préfère aller au stop loss. Je préfère presque aller au stop loss, tu vois, me dire bon bah le trade il C'était a pas pas marché, plutôt à tu vois. cause des mojitos que t'étais bleu? Ouais, c'est possible aussi. Mais moi, je suis plus au jack. Ça, c'est Ah Jack oui. pareil. Daniel. Jack Daniel, ça, Ouais. c'est. Tu sais le nombre de proc firmes que j'ai cramé en étant défoncé, frérot, des proc firmes à 200K où j'étais démonté et ça y est, je suis loup de Wall Street, lot de 10. Ah bah, tu rentres à la maison, la proc firme, elle n'existe plus, frérot. T'es bloqué. Ça m'arrive une fois par mois à peu près. J'en crame une comme ça une fois par mois. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est dans mon capital de dépenses de folie parce que je me connais. J'ai besoin de faire le compte de temps en temps. J'ai un petit capital de j'ai une journée de trading qui me sert à être cramé, moi, en SL, parce que j'ai encore des défauts, je reste un Oui. humain. Et mon petit garde-fou, c'est ça. À des fois, je suis trop arraché, je suis en soirée ou quoi. Je sais pas pourquoi on parle de trading. D'un coup, je me prends dans ma tête avec 8 grammes pour le Ludo Wall Street. Frérot, je mets un lot de 10. Et 99% du cas, t'es sûr que je rentre à la maison, la proc firme, elle n'existe plus. J'ai reçu un. Tu sais, je marche et je reçois un mail. Déjà, quand je marche à 3 heures du matin et que je reçois un mail, je me dis, il y a un C'est pas problème. bon. C'est pas bon. J'ai pris un trade, j'ai reçu un mail à 3 heures du matin. Ça sent pas, vous êtes financé, on va vous faire un virement de 20 000. Ça, c'est sûr et certain. Ça, ça, tu rentres, hop, tu essaies de te loguer, les logs sont terminés. Bon, bah, je vais me coucher, ça y est, c'est réglé. Voilà, c'est fait. Merci, au revoir. J'ai perdu mes 1500 balles du mois, bah, c'est réglé. Voilà, c'est à Ouais, mais ça poubelle. fait, ça Mais fait partie, ça fait partie de ton plan de ton mois, en fait. C'est ça ça, me fait c'est. partie. C'est calculé dans mon budget. Je calcule que j'ai 2000 Hmm. euros de perte par mois comme ça. C'est con. Après, je peux me permettre parce que c'est toujours pareil. C'est une Oui, question mais de capital. dans de moindres mesures, t'as typiquement ceux qui ont des plus petits Tu fais une, budgets. Tu fais Tu, une proc. J'ai commencé avec des proc fermes à aller peut-être à 50 ou 100 balles au départ que je Ouais, cramais. Tu mais c'est ce comprends? que je voulais dire. Tu prends une confirme à 100 balles. Si à un moment tu sais que tu vas péter un câble pendant le mois parce que ton petit coup il va Exactement. pas tenir un mois, tu la prends, tu la crames et c'est fini. Et tu Genre pars mon à zéro. revenge, moi ma correction du revenge trade, je l'ai fait comme ça. Hmm. J'étais un gars tellement orgueilleux, moi j'arrivais pas à comprendre. Je perdais, je renchaînais, je perdais, je renchaînais. Et je cramais mon compte principal. Donc j'ai dit bon ça faut que j'arrête. Hmm. Comment je vais me venger? Je fais mon calcul sur toutes mes comptes, je me dis bon, j'ai une proc ferme là, voilà, c'est elle qui va manger pour le revenge trade. J'ai perdu 400, c'est pas 400 mais c'est un exemple, j'aurais perdu 400 ici. Bah, à la place d'essayer de me revenge trade sur ce compte et de récupérer les 400, je vais le faire sur l'autre. Le Ouais. petit compte que je peux cramer. Ouais, je les ai reperdus, ça n'existe plus, terminé, je passe à autre chose. Non, mais au moins t'as assouvi ta pulsion de revenge. Exactement. Et t'as J'ai- pas Et cramé ton je suis compte. pas frustré. Ouais. Et ça, je pense que c'est important d'avoir un exutoire. Que ce soit cramer un petit compte à 50 balles ou aller faire 2 heures de sport dehors comme un con, ou tu vois, enfin peu importe ce que tu fais. Mais il Vraiment faut un petit avoir peu. il Tu peux faut avoir beaucoup même. il faut, il faut un exutoire, c'est important. Il Ça faut que fait vous ayez partie du tout ça. revenge trade, hein. Ah bah Ça oui. fait partie. Exactement. Ça fait partie du revenge Après, trade. après J'ai le passé. revenge trade, après le Ah, moi, revenge quand je. trade, c'est Hmm. ton budget, tu peux me le filer si tu veux. Ah ouais, mais Honneur, hein. Je te je te dirai si rappelle t'as gagné ou pas. Je te rappelle toujours que j'ai 4 enfants, mon ami. Le revenge trade, tu sais que je vais vous donner un petit tips, je l'avais déjà dit à certains. Vous savez que l'argent des formations et tout, il va sur mon compte, mais il est directement absorbé par ma fille de 21 ans. C'est J'ai pas eu automatique. Il y a une un ponction. euro, j'ai pas eu 1 euro de la formation. De tous les gens qui sont là, j'ai pas eu 1 euro. Ça, c'est ce qu'on appelle la taxe. C'est la taxe carbone, moi, mon ami, elle est en France, la taxe carbone à Marseille, elle me taxe sévère. Alors, entre ça, mon fils, les machins, les ceci, je te dis que des taxes carbone, j'en ai tous les mois, moi, hein. Ils me fracassent dans ma famille. Mon frère qu'il faut que j'ai, enfin, je suis porteur de 5 frères et sœurs, j'ai 4 enfants, machin, ma vie, elle me coûte très très cher, hein. Et dis-toi que c'est bien sans être bien, ça te met une pression encore plus. Ah oui. Parce que tu te dis que tu es obligé de sortir de l'oseille pour nourrir tout le monde.
Et maintenant, je me dis encore plus, je suis obligé de faire encore mieux parce qu'il y a encore une cinquantaine de mecs qui comptent sur toi. Donc, moi, je fonctionne à la pression, donc c'est bien, ça m'aide à être encore meilleur dans mon truc. Mais tu as des gens sous la pression comme j'ai, ils claquent, mon ami, hein. Ils pètent les plombs. Ils sont pas bien, ils sont en PLS. Ben, moi, je décompresse, je vais faire la fête le soir, voir, je me distrais d'une certaine manière, et voilà, c'est chacun a la façon de faire pour décompresser et revenir. Oui, Et quand je te dis que quand le trade, je le sens pas, je coupe, terminé, ciao. c'est pour ça c'est important que l'exutoire, ça fait partie du plan. Faut vous le mettre dans la tête. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir à un moment, un truc, se dire, soit vous cramez une petite propre firme, soit vous allez picoler avec les potes, ou faire ce que vous voulez, peu importe. Mais il faut De ce qu'à un que moment, vous ça voulez, sorte. du moment que ça vous détend. Il faut que ça sorte, c'est tout. Parce que sinon, vous allez tout le temps frustrer, tout le temps river sur vos écrans, tout le temps. Et il faut surtout enlever cette putain de pression financière que vous avez sur la tête. Parce qu'on l'a tous. Si on s'est lancé là-dedans, c'est qu'on veut de la thune, hein. Faut arrêter Ah bah complètement. tu vois. On veut tous de la thune, plein de thunes. C'est- Mais ça, il faut vous l'enlever. Il faut vous mettre 6 mois. À vous dire 6 mois, j'apprends un nouveau métier et c'est tout. Ça s'arrête là. J'apprends un nouveau Grande galère, métier. les gars. Et voilà, j'apprends un nouveau métier et pendant 6 mois, ça sera pas ça qui va me nourrir. Peut-être après, si je suis bon et si j'écoute ce qu'on me dit, je vais me nourrir avec ça, mais pour l'instant, c'est non. Vous n'allez pas C'est retirer d'argent dans le trading pendant un an. Et bon. dites-vous que quand vous êtes en fonds propres, c'est pour ça que les proc firmes, c'est intéressant. Quand vous êtes en proc firme, en fonds propres, pardon, vous ne touchez pas à votre oseille pendant minimum un an, la première année. Et après, quand vous commencez à avoir du capital, c'est entre 6 mois et un an pour les retraits. Moi, personnellement, mon compte de liquidité, je vais appeler ça mon compte de liquidité, mon compte perso avec mon argent, et un peu plus de 300 cas dessus, ça fait peut-être 8 mois, j'ai pas fait de retrait dessus, et je compte pas y toucher jusqu'à temps qu'il arrive à 500. J'y toucherai pas. Je C'est vis bien. avec les proc firmes, avec mes loyers, mes trucs comme ça, mais j'y touche pas. Pourtant, des fois, c'est tentant, hein. T'as envie de te faire un petit kiff, un petit machin, c'est tentant. Mais j'y touche pas. J'y touche pas. Parce que c'est là, ce qu'il disait Casper, il a raison, c'est l'intérêt cumulé qui fait Qui fait que tu peux augmenter tes effet de levier. positions. Bah Les oui. intérêts composés, ouais. Ouais, les Ouais. intérêts composés sont réels, mais pas sur un mois où tu vas faire 32%. Non, mais non, les intérêts composés, ça a de la valeur quand tu augmentes ton capital Exactement. de telle façon que ça te permet de prendre des lots plus élevés. Mais ça marche que si déjà tu es bien formé, techniquement tu es bon et au niveau de ta tête tu es bon aussi, sinon ça marche pas du tout. C'est, c'est pas Ah bah juste on fait des complètement. intérêts composés. Et à un moment ça marche pas. Donc il faut y aller par palier, il faut vraiment prendre le temps de se poser, vous poser dans votre coin. Vous êtes Ceux que ça tous bons, hein. intéresse, oui, Les gars, vous êtes tous bons en trading, hein. Vous êtes pas, je suis pas meilleur que vous, hein. Vous êtes tous bons. Ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes ouais, pas assidus et que vous êtes trop. Non, quand je veux dire par là, je parle de technique. Quand je oui, dis c'est ce que vous êtes j'allais bon dire. en trading, la Techniquement, je pense technique que de on l'a base, tous. mec, je vais pas te réexpliquer 20 fois à tracer une trendline sur un point haut, un point bas en 4 heures. Si t'as pas compris ça, mec, change de métier. Va tondre des pelouses, fais coiffeur, fais autre chose. Enfin, je veux dire, à un moment donné, pardon, il faut se bouger le cul aussi. Si je dois te répéter 600 fois comment on doit tracer un OB, comment on doit tracer ça, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Fais autre chose. Fais du jardinage, fais de la maçonnerie, fais autre chose. Parce que ce métier est pas fait pour tout le monde non plus. Faut pas se voiler la face. Euh, La technique, c'est rien, c'est 20% de ce que vous allez faire. C'est 10% franchement, même. ouais, même C'est 10%, allez. 10% la technique. La Puis, technique, le plus dur, c'est la patience, hum, le mindset et ah le oui, psychologique. ça c'est Voilà. sûr. Si t'as pas ça, tu seras jamais trader. Voilà. Tu feras Hum, autre chose, coiffeur, livreur, ce que tu veux, mais Ouais, tu ce que seras tu veux. jamais. Après, c'est la psycho et la patience. Moi, je vois, à chaque fois que je me fais shooter par le marché, c'est parce que je suis un putain d'impatient. Des fois, tu es là, tu te dis, allez, c'est bon, aujourd'hui, je le vois partir. Et tu sais, des fois, tu vois les messages. Alors ça, c'est un truc, moi, ça me prend aussi. Des fois, tu vois les messages dans le canal, tu te dis, ouais, c'est bon, ça part, tout le monde est chaud, ça part, ça part. Les premiers coups, je me faisais niquer comme ça. Ah oui, ça part, tout le monde dit que ça part, j'y vais. Bah maintenant, je fais plus ça. Maintenant, ça Ouais. part, bah laissez partir. Alors, Et moi, les je fais comme occasions, toi. tu vois, Du coup, maintenant, ce que je fais, je trade tout seul de mon exactement. côté. Et après, je vais sur le canal. Et une fois que j'ai lancé mes trades et que je laisse couler, après, je vais sur le canal et je regarde ce qui se dit. Parce que sinon, ça m'influence aussi, moi. Bah c'est sûr. Mais je suis sûr qu'il y en a plein que ça influence, c'est obligé. C'est obligé. Mais suivre le C'est... canal,
Vous pouvez regarder les graphiques, parce que ce qui est important sur le canal, c'est d'avoir les graphiques qui peuvent vous aider, parce que vous avez encore des loupés sur certains aspects techniques pour tracer vos graphiques. Ouais, bien Ouais. sûr. Mais après, c'est pareil, il y en a certains, j'ai l'impression, ils attendent mon trade. Et à des fois, j'ai pas envie de le donner. Pourquoi? Je suis pas venu faire des copieurs traders. Moi, je vous dois rien, Oui, moi. puis il n'y a aucun intérêt de copier. Du coup, dans l'avenir, tu vas faire quoi? Et Si ouais, tu demain copies, je si coupe, tu tu fais comment? copies, ah bah oui, Non, tu mais copies toute ta vie, après t'es perdu. Oui, puis Et tu puis t'es Et aucun c'est payé pas une ça, fois. c'est Le pire, et- c'est quand il va prendre un burn-out. Ah oui. non, non, Alors t'inquiète là, pas, avant que je fasse un Parce que burn-out, travailler avec la pression, tu l'as on dit n'en tout est à l'heure, il y pas là. en a qui pètent les câbles. la Ouais, pression, mais il l'a pas, lui, il la boit. ouais, la pression, je la bois. Mais je Il est pas décompresse toujours beaucoup. Faut copier un Gasper à l'envers. Voilà. Moi, Faut copier un Gasper à l'envers. j'ai un énorme truc pour décompresser. C'est les Russes et les Israéliennes à m'être gavés à décompresser. Tu vois, c'est mon petit péché mignon. Je sors, je m'amuse un petit peu, je rentre, je suis décompressé. Tu vois, c'est C'est le chacun petit son truc. plaisir. C'est le petit plaisir. Ouais, petit plaisir Ah de la oui. vie, mec. J'ai 43 ans, c'est bientôt fini, il faut en profiter. Et du coup, j'essaye de me faire ma petite vie tranquille, tu vois, de faire mon truc, mais j'ai pas de pression du travail parce qu'avant, j'avais déjà une entreprise avec 17 salariés, mec. En CDI, je peux t'expliquer que c'est une pression qui est différente. Là, c'est du Ouais, pipi de je chat. connais. C'est plus Je connais pareil. très Ouais. bien. Ouais, ouais. Je Je connais Et connais en aussi. très bien. plus, en France, donc encore pire. Eh, m'en parle Si, pas. je connais M'en parle très pas. bien, je suis en France et il y en a, j'en suis à 52. Hein. Mais, ah ouais, ouais, bah, moi, je serais barré déjà à ta place. Écoute, moi, j'ai eu des gars, Après, quand ça j'ai, dépend tout du quand j'ai métier, ça dépend de beaucoup de choses, mais oui, oui. Mais moi, j'ai vendu ma boîte à un de mes employés. J'y ai payé toutes ses dettes. Il allait se faire mettre à la rue avec ses enfants. Quand j'ai vendu ma boîte, je les ai licenciés proprement pour qu'ils aient le chômage et tout. Il m'a attaqué au prud'homme, mec, en me disant, t'as jamais rien fait pour moi. Et ouais. Ça arrive. Ça Tu sais, arrive. tu C'est la t'assois, tu France. tu t'assois, tu te dis, est-ce que c'est une blague? Tu sais, quand tu reçois le Non, papier mais des c'est la prud'hommes, France, c'est comme ça. Ben ouais. oui. Et l'avantage du trading, c'est pour ça que j'aurais pu me lancer dans plein de business, mec. Quand je suis parti, j'avais quand même pas mal de monnaie. J'ai fait mes petites maisons parce que j'aime bien l'IMO et que, tu sais, quand t'es dans le bâtiment, c'est toujours ton truc. Et c'est une rente et ça reste tout le temps. Mais je veux plus d'employés, mec. Je veux plus un gars qui dépend de moi comme ça, comme un cafard qui est accroché à moi, un Oui, morbac, puis mec. les générations ont changé. Maintenant, les gens, c'est des assistés, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, Tu moi, fais plus assistante sociale que patron. mais Ouais. c'est Ouais, bah oui. exactement ça. Complètement. Tu es une assistante Complètement. sociale. Tu es Ah, une c'est putain affreux. C'est affreux. d'assistante sociale. C'est incroyable. Ma femme est malade, mon bébé a ça, j'ai mal à la tête. Et du Ouais. coup, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Je dois te donner un Doliprane? J'ai pas compris. Oui, T'es mon puis, fils. puis les nouvelles générations sont pas autant impliquées que notre génération à nous. Ils en ont rien à secouer, les jeunes maintenant. Ouais, Ils en ont Bah, rien à foutre. y a plus la même implication au travail. Ça, c'est mais certain. Ouais, normal. c'est ça. C'est C'est certain. C'est exactement normal. ça. Ils regardent TikTok, ils voient deux Ouais. tocards comme Casper leur promettre 1000 € par jour. Ah bah c'est bon, je vais faire ça. Ah bah oui, les mecs qui font des vidéos dans les chiottes, et ils ont je sais pas combien de vues, ils gagnent 10K par mois, c'est un truc de fou. Et Eh Internet, ouais. Et c'est ça. Internet, ça Alors devient n'importe qu'aujourd'hui, ça quoi. a vachement changé. Aujourd'hui, de toute manière, moi je vois bien. Hein, au niveau intérimaire, par exemple, pour ceux qui sont en France, qui connaissent encore ce que c'est que l'intérim, Ouais. aujourd'hui, on a un turnover d'à peu près 35%, Ah oui, Pas complètement. étonnant. quand même. Je suis pas Et on étonné. est quand même dans des zones qui sont enfin, de travail. Bon, je suis pas dans le bâtiment, je l'ai été. Hein, euh, j'ai fait quand même pas mal de choses dans le bâtiment, hein, malgré ce que dit. Là, je suis pas d'accord avec lui, avec Thibaut. Hein. On peut être Ouais. bon dans plusieurs types de métiers dans le bâtiment, du moment qu'on se diversifie pas tout dans tous les métiers du bâtiment. Seuls ceux qu'on sait et qu'on a envie de le faire. Ça, c'est important parce qu'il faut savoir si Spécialisé t'as pour pas moi. envie, ça sert à rien, t'es mauvais. Si tu t'as pas envie de faire quelque chose, tu le Ah fais bah, de mal, toute façon, si t'es forcé, tu oui, le c'est fais. mort. Si tu Donc te forces voilà. pour le faire, c'est pas bon. Bon, plaquer, enfin, plomberie, électricien, j'ai fait les trois. Hein. Ouais, mais Et je pense que je suis pas on- trop mal. on T'as est, pas on Aujourd'hui, est, compris ce que je voulais on dire est, par là. on est non, d'accord mais que si, mais après, c'est sûr qu'on est meilleur que quand on fait un seul métier qu'on y fait à fond. en Ça fait, je le sais. C'est pas que t'es meilleur, c'est que non, tu c'est seras. quand tu te Vas-y. spécialises, t'es plus efficace. En fait, en gros, T'es c'est ça plus qu'il faut comprendre. efficace. Moi, je Oui, vais mais poser du tu peux flacon. te spécialiser en plusieurs années. C'est-à-dire, par exemple, Ah bon, oui? moi, la chose que j'ai jamais voulu faire, c'est la maçonnerie, justement. Bah, c'est trop facile. Excuse-moi, parce que non, parce que je sais que C'est c'est pas ingrat. une question de facilité. C'est que il faut savoir le tirer, ton mur. Oui. Bah, c'est un Il faut métier. qu'il Hein. soit droit, ton bordel. C'est un C'est un métier, c'est métier. comme C'est tout. un vrai métier. J'ai pas envie que le plafond ou le toit, la toiture non plus, j'ai jamais voulu faire. Mais parce que j'ai pas envie que ça me tombe dessus, quoi. Oui, ouais, mais Tu c'est vois ce ce que que je veux je veux dire? te dire. Ce que je veux te dire par là, c'est que
Moi, je vais te poser du placo, je sais poser du sol, je sais tout faire, même du carrelage, il y a pas de problème, je sais poser des fenêtres et tout. Mais en termes de rapidité et d'efficacité, je vais être beaucoup moins bon qu'un mec qui est spécialisé dans ce truc-là. C'est ce que je veux Je dire suis par là dans le d'accord. trading. Tu vas pas pouvoir aller être bon en order flow, tu vas pas pouvoir être bon en SMC, et surtout quand tu débutes. Quand tu as une expérience d'un métier, genre tu es du bâtiment, tu as déjà des bases de bricolage, tu comprends ce que je veux dire, tu sais gérer un chantier, tu sais faire des trucs, tu peux t'aventurer une fois que tu es bien expert dans ton domaine sur d'autres domaines en rapport. C'est-à-dire qu'un maçon ne va pas faire électricité ou plomberie, ça c'est sûr et certain. Mais il va peut-être faire du placo, il va peut-être faire de la toiture. J'avais plein de potes à moi qui faisaient la charpente couverture parce qu'ils ont atteint un certain cap de réputation et de travail autonomie dans leur métier et ils voient autre chose. C'est pareil dans le trading. Tu peux pas prendre la formation comme je fais, plus une formation en order flow, plus une formation sur le NAS, plus une formation. Mais mec, tu vas t'y perdre. Tu Non, mais c'est sais, tu sûr. vas plus savoir quoi faire en fait au bout d'un moment. De toute façon, Je suis assez d'accord. il faut bien vous dire que pendant 6 mois, il faut vous prendre une paire. Je sais que c'est dur, je sais que vous allez avoir envie d'aller sur d'autres paires, voir ce qui se passe, appliquer sur d'autres paires, machin, mais c'est de la connerie. Il faut vous prendre Mais vous une voulez voir paire. quoi sur une autre paire? Ça, c'est... C'est, Mais, oui, mais mais ça, il y en a plein, et je sais on est plein à se poser la question, à se dire, ouais, et si j'appliquais les mêmes choses que je fais sur l'or, je le fais sur le Bitcoin, je peux peut-être prendre 2 fois plus par jour. Tu sais, C'est ce c'est que j'ai con. fait l'autre jour. Voilà, Je voulais poster, hein, je voulais poster, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, je voulais poster. hmm, D'ailleurs, Thibaut m'a dit, rappelle-toi Thibaut, non mais c'est bon, t'as fait 296 euros, vas-y, sécurise, sécurise, sécurise. Bon, j'avais mis à 43 euros. Finalement, ouais. j'ai enlevé les 43 euros avant de partir au taf. J'ai dit, allez, je remets mon SL là où il était. Tant pis. De toute manière, c'était du fictif, donc je m'en fous, hein. Oui, Parce oui. qu'on n'a pas le même mindset, ça c'est important de le dire aussi, parce que quand c'est du fictif, tu prends pas les mêmes décisions que quand c'est ton Ouais, argent à toi. c'est C'est plus pas la même facile chose. c'est plus facile de décaler le stop loss quand c'est du fictif, hein. C'est- Voilà, c'est ça. Donc du coup, je suis parti au taf comme ça, c'était du fictif. Bon, je lui ai dit, on verra bien. Moi, ce que je voulais, c'était le backtest, voir ce que ça donnait Ouais. sur ce jour-là. bien sûr. Et finalement, quand je suis revenu, j'ai pas si c'était pas du fictif, si je dis bien si. Hein. Rappelez-vous Mmh. qu'avec des si, on coupe du bois. Mais Ouais, ce ouais. que je veux dire, c'est qu'arriver au bout, 2400 boules, quoi. Donc, Ouais, Ouais. mais fictif, tu je t'es sorti je me serais bien mis avant. bien. Mais dans la réalité, et ça, je suis d'accord avec ce que tu m'avais dit à ce jour-là, Thibaut, j'aurais FOMO à 300 balles. Et j'aurais Oui, coupé. Oui, parce c'est que sûr. Bah, parce c'est que sûr. Certainement, ouais. 300 balles, c'est de l'argent, mec. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quasiment, je sais pas combien c'est le salaire en France moyen, c'est quoi, 2000 à peu près? Je Ouais, pense que tu dois être. ouais. Et C'est Ouais, fou, faisable. toi, c'est pas le salaire moyen en France, 2000. Ça, c'est les premiers ministres qui disent ça. Un sa- non, salaire salaire, moyen, t'es un plus salaire à net. 1006. Non, mais ouais, 1006, ouais. 1006, le salaire brut moyen. à 2000 si tu veux. Ah oui, brut, Avec les oui. primes et tout ce que tu veux. Mais en net, ça fait T'as- entre 1003 et 1005. À Ouais, moi? salaire moyen, t'es plus à Ouais, bah 1006, je oui, crois. pas par C'est semaine, hein. C'est pas par c'est semaine, hein, c'est par mois. 1487. Non, 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 Ah ouais, par par mois. mois, c'est vraiment, ouais, 1005, on va dire 1005. Et Ouais, encore, c'est à moi, peu je près vois ça, ouais. les gars chez nous qui touchent au max de primes et un bon salaire, en net, ils sont à ouais, 1005. Ouais. Bon, je veux pas trop en parler, mais c'est parce qu'on rentre dans des débats là. Oui, complètement. Mais voilà, ouais, 1005, Non, mais 1006, c'est vraiment le en grand fait, maxi. tout, C'est le tout- grand maxi 1006. tout ça pour dire Donc que là, donc, quand arrives à 300 balles, forcément que tu vas dire je coupe. Tu sors. C'est Bah ouais, logique. C'est logique. c'est un quart de ton salaire, C'est Bah oui. presque un quart quasiment. du salaire, forcément. Bah Ouais, oui. tu sors. C'est pour ça que moi, j'insiste à vous faire prendre des petites proc firmes. Hmm. Prenez une proc firme à 10 000, 15 000, 20 000. Pourquoi? Ton cerveau, il va pas assimiler quand il va voir un truc à moins 300, moins 400, il va bégayer. Pourquoi? Parce Après, que c'est tout le monde. C'est obligé. c'est, euh, tu peux pas commencer avec une proc firme à 200K, allez en avant. Mais tu vas jamais assumer, mec, parce que tu vas jamais aller au bout de tes TP, tu vas FOMO bien avant, tu vas aller au bout de tes. Dès que ton SL il va arriver, tu vas voir moins 200, moins 300, moins 400, tu vas sortir, et alors que c'est une connerie, tu comprends, il faut s'adapter. En fait, faut adapter votre cerveau au fur et à mesure à monter, à avoir des chiffres de plus en plus gros sur l'écran. C'est-à-dire que vous allez démarrer avec des petites profils, mais les petites profils, c'est très bien, je pense. oui, C'est mais il y a vraiment. aussi, excusez-moi là, j'insiste, hein, parce qu'il y a des choses, Vas-y, moi, ça vas-y. fait. Après, je suis pas rentable parce que et aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore le bon truc. Enfin, je suis pas rentable. J'étais pas rentable. Aujourd'hui, ça commence, Mhm. mais on est encore très loin des 9000 euros par jour. Ah C'est même oui, pas non, comme mais ça qu'il faut y complètement. voir. En fait, Voilà. Mais c'est ce que plus je un veux win dire, rate. c'est que
Voilà, mais peu importe, mais même le win rate, je veux dire, tu peux gagner 50% de tes trades et être rentable. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut plus, et là je suis d'accord sur le fait qu'il faut plus qu'on parle en pourcentage, parce que quand tu vas mettre en SL, en pourcentage, si tu as 100K ou si tu as 1K, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. D'accord? C'est pour Mais ton trade, si tu es sûr de toi, et là je reviens à ce que dit Thibaut, et ça je suis tout à fait, puis ouf, toi Flo, hein, des fois j'entends, je vois les choses parce que je lis pas mal, c'est d'accord. Pensez à regarder le pourcentage, ne regardez pas votre chiffre. Ah non, Parce que si c'est vous vraiment le regardez votre chiffre, pourcentage. ça sera pas du tout la même chose, et c'est un gros piège. C'est vraiment le pourcentage qui est important. C'est vraiment le truc, il faut vous enlever les chiffres de la tête. Il faut vous poser, vous dire, voilà, moi aujourd'hui, je veux dire, 0,5% si vous avez un peu de capital sur de la propre firme, voilà, vous dites, aujourd'hui, enfin, ma journée, c'est 0,5%. C'est déjà magnifique parce que sur 20 jours de trade, si vous remportez tous vos trades, ça vous fait du 10%. Vous avez pris 10% pendant le mois, quoi. C'est quand même, C'est énorme. C'est énorme. c'est pas peanuts, hein. C'est franchement, alors que vous avez risqué 0,5% à la journée. Déjà, dans votre mental, c'est beaucoup plus simple à maîtriser, surtout quand votre stop loss, surtout quand vous allez dans le drawdown, en fait, en réalité. Ça sera beaucoup plus simple à gérer, vous, de votre côté, à vous dire, ouais, peut-être qu'il y a 300 euros, si vous avez 100K, vous allez dire, ouais, peut-être qu'il y a, oh, je suis en drawdown de moins 150. Ok, mais moins 150, c'est 0,15% de vos, c'est rien. C'est rien. Alors 100 balles, ça fait beaucoup sur l'écran, mais c'est en pourcentage, c'est rien. C'est peanuts, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rattraper le lendemain, parce que le lendemain, vous allez remettre vos 0,5% ou vos 0,25 et vous allez le récupérer. C'est pas, voilà. Mais faut surtout penser comme ça et pas penser en chiffres. Pas dire, oh, j'ai perdu 100 balles. Si vous avez 104 capital, 100 balles, c'est rien. C'est rien, c'est tout. C'est un petit pourcentage. C'est comme Euh, ça qu'il faut le voir. Demain, je vais y penser si. J'espère que ça arrivera pas. Demain, c'est vendredi, faut faire attention. Mais dans la semaine, je vais vous Oui. filmer des fois mes drawdowns que j'ai. Je peux vous assurer il y en a, ils vont manquer d'oxygène, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a, ils vont vraiment manquer d'oxygène, hein. Ils vont commencer à voir pas bien, hein. Quand tu vas voir ton année de salaire que je l'ai en drawdown, tu vas te dire, oula, il y a un problème. Et tu vas voir que moi, je vais pas changer. J'en ai rien à foutre. Regarde, tout à l'heure, on a eu l'exemple. Il y avait un, je sais plus quoi, un trade. Il y en a un qui est sorti. J'avais mis 70 et il est sorti bien avant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon SL, je l'ai monté à 80 et quelques. Ouais, je m'en branle, quoi. Je sais qu'il va dans ma position. Pourquoi? Je panique plus de ça. Je panique plus de ce qui est écrit sur Ouais, l'écran. Je suis si tu es focus sûr de sur ta ma vision, décision. ouais, c'est ça. C'était Oui, Si moi. parce t'es, que tu es sûr de ta. C'était moi. non, Sauf mais que je si suis t'es pas sûr, sorti, j'ai pris le SL parce que je n'avais pas compris ce que tu avais dit. ouais, Ah, mais enfin, en Avec fait, d'ailleurs, 70, j'ai enlevé 10 points. alors j'ai pensé à ah, toi sur le MT5. Ouais, j'ai pensé à toi sur le MT5. Tu sais que quand tu fais tes positions, ce qu'on disait tout à l'heure, je l'ai encore vu tout à l'heure, tu vas cliquer Exactement. 3 fois sur ton MT5. Tu as tes 3 positions qui arrivent. Et après, tu cliques une fois, tu en mets un en SL. Et tous les autres SL, ils vont se mettre quasiment automatique à la même place. Tu comprends ce que je veux dire? Je Non. n'ai pas compris. Par exemple, tu vas rentrer en position à 70, tu vas te mettre un SL à 80. Tu vas faire 1, 2, 3 pour avoir tes 3 TP, on va dire, tu vois, pour mhm. partir sur ça. Et quand Ok. tu vas mettre après ton premier, tu vas recliquer sur ta position pour tirer ton SL à 80. Et quand tu vas cliquer sur la deuxième, il va se mettre directement à 80. Ah, il se recale. Ah, Tu veux dire, il se cale par Ouais, rapport à ça, je savais ton, pas. il ouais, se cale sur le SL que tu as déjà ouais, mis. ok. Ouais, du coup, tu montes D'accord, ton bah, ça, je prix. savais pas. Bah, après, il faut, Et- oui. Ouais, ouais, mais c'est juste comme ça, tu verras, tu gagnes du temps et c'est surtout que tu peux mettre tes 3 positions directement sans mettre une position, attendre parce que le train, une fois qu'il est parti, c'est terminé. Tu peux plus rentrer. Ouais. Ah, Oui, surtout sur c'est pour ça que MT5. j'étais pas rentré. Et Ouais. les gars, la Parce que règle, elle est simple. Quand j'envoie une position, que vous arrivez après, que vous voyez que c'est déjà au TP1, c'est même pas la peine de me demander si vous pouvez rentrer. C'est TP1, c'est fini. Si la position, elle n'a pas Et- atteint et qu'elle est en train de swinger et tout, ok, mais si elle a atteint un truc, c'est fini. Ça sert à rien. mais normalement, en TP1, t'es déjà censé être ABE. Tu fais Être TP1 ABE. BE. Ouais. Donc, Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives, il oui, y mais a un c'est trade justement, qui arrive et que tu arrives à la c'est pour dernière ça que je dis seconde, ça. C'est pour ça que je dis ça, c'est que tu peux pas rentrer en disant, moi, je rentre à TP1, sachant que tous les autres, ils se sont mis ABE, qui sont déjà sécurisés. Et toi, déjà, t'es exposé alors qu'eux, ils sont sécurisés. Donc, ça peut pas marcher. Tu vois, il faut comprendre qu'une fois que c'est TP1, c'est fini. C'est trop tard. Tu cherches autre chose. Tu cherches une autre entrée. Puis c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. D'accord, non. rendez-vous Euh, téléphonique. Passez une moi, bonne je voulais soirée. juste revenir. Ah,
Bonne soirée. Moi, je voulais C'est juste Ouais. gentil. revenir sur le truc, tu sais, qu'on parlait tout à l'heure, Ouais. concernant les SL et tout ça, les Mhm. pourcentages, tout ça. Ce qu'il faut aussi que les gens y comprennent, c'est que par rapport aux SL qu'ils mettent, est-ce qu'ils savent combien ils perdent s'ils vont au SL? Mais ça, c'est important. C'est ça Il l'important. faut. Ça, c'est une des bases. C'est une des bases Oui, vraiment. mais si, C'est faut. si tu as un cas, ou si tu as 500 balles, ou si tu as 10 Mhm. cas, ton SL, c'est pas la même. Non, mais C'est c'est pour pour ça ça que je qu'il faut. parlais de pourcentage. C'est pour ça Oui, que. oui. Et c'est pour ça que je disais c'est le pourcentage le plus important parce que si tu trades avec un cas, on va dire. Si tu te dis moi je suis prêt par jour à risquer 1% de mon capital. Ok, c'est pas le souci, mais du coup derrière tes positions, tu vas pas les manager pareil que celui qui a 100K et qui se dit moi je vais risquer 0,25%. Et du coup tes stop loss, tu vas pas les mettre au même endroit. Parce que c'est toujours le ratio stop loss low. C'est-à-dire que plus tu vas ouvrir ton stop loss, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mika, quand tu vas ouvrir plus ton stop loss, il y en a c'est un peu leur souci, ils ont des stop loss trop courts. Quand tu vas l'ouvrir, il va falloir que tu réduises ton lot. Et il va falloir que tu sois conscient qu'il faut que tu gardes la même perte que tu t'étais fixé. Faut pas que ça dépasse. Faut pas que tu te dises, ah Oui, bah je oui, me suis je fixé comprends. 50 balles, oh j'ai ouvert un peu plus mon stop loss, du coup j'en perds 75. Bah non, c'est pas bon, Oui, non, mais tout à fait. déjà, tu Mais vois. c'est ça le problème. Moi, j'ai pris 1 an pour comprendre, parce que personne l'explique. J'ai compris il y a quelques mois seulement, hein, donc, parce que ça fait 2 ans que je trade. Donc j'ai beaucoup perdu, mais c'est à cause de ça que j'ai beaucoup, beaucoup perdu, parce que je savais pas, Combien en tu fait, perdais? que si je perdais, combien j'allais perdre. Ouais, c'est ça. Tu savais pas ton risque. En Aujourd'hui, je fait, sais que sur un cas, quand tu perds 10 points sur le gold, hmm, bah, c'est 100 balles. Si ouais, tu mets un lot de 0,1, si voilà. tu mets un lot de 0,01, c'est 10 balles, etc., C'est 10 etc. balles, Mais ouais, ouais, bien sûr. eh, Et oui, qui a fait le ratio? Les nouveaux, je pense que si on leur explique pas, ils savent pas. Et puis eux, ils mettent 0,03 parce qu'on leur a dit de mettre ça, ou 0,01 Ouais, parce non, que. non, mais c'est Mais ils savent pas combien ils vont perdre en réalité. c'est Ou ils savent pas intéressant ce que combien ils tu vont dis. gagner en fonction du point. Bah ça pourrait être intéressant justement que. Alors je vais vous donner un peu des devoirs, vite fait. J'ai pas entendu, les gars, On ce que disait vous avez dit. ce qui est important, c'est de savoir combien tu perds par combien position. tu risques? Combien tu risques ton risque, Ah oui. combien t'es prêt à perdre, en fait, en gros. Ben Combien t'es moi, prêt à. j'ai un 50K financé, donc comme il m'a dit Thibaut, je dépasse pas 0,05. Donc je Oui, mais reste dans ce ouais, truc-là. ouais, mais du Oui, coup, mais ça, c'est ton lot. est-ce que tu es capable de me dire combien tu perds? Si demain tu tapes un stop loss, est-ce que tu es capable de me dire en montant, en chiffres, combien ça fait? Parce que là, ton 0,05, c'est ton lot. Oui, c'est Mais ton lot. tu Oui. connais pas le montant exact que tu vas perdre. Moi, je vous le dis, moi, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai 115, et j'ai 115K financés. Je pense que c'est 50 si je perds 0,05 sur Oui, mais un ça, TP, sur un sel non, de mais 10 points. ça, il faut le calculer pour en être conscient. Ouais, il Toi, faut que tu tu te sois mettes, conscient de ce que tu vas perdre. voilà. C'est ce qu'il dit, oui. Et ça, c'est Ça, c'est Oui, important. mais vu important. que je change pas mes lots, à chaque fois, Oui, mais c'est pareil en fait. en fait, non, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu es capable de me dire, si demain je tape un stop loss, je sais combien je perds? Est-ce que tu sais me le dire? En fait, c'est ça la question. Moi, je peux te le dire. Moi, si je tape un stop loss, je perds 240 euros. Pas compliqué, hein? Et je te le dis, mes lots sont calculés pour que je perde 240. Moi, c'est pareil, c'est toujours pareil. Voilà. Oui, Mais je peux te le dire. moi, vu que c'est toujours pareil et que je mets toujours un SL à 10 points derrière, je sais que ça sera 50 ou. Je sais pas, après, je l'ai pas calculé, mais je sais que ça sera Oui, mais toujours le même. c'est ça que je veux te dire. C'est qu'il faut que tu te le calcules. Ah, Tu le d'accord. sais, mais calcule-le toi. Calcule-le toi pour en être conscient. Pour en être conscient de se dire, ok, je suis prêt à perdre ça par jour. Ça, c'est important parce que ça joue sur ton psycho aussi, hein, Oui, tu vois. parce que le Complètement. problème, c'est que demain, tu vas te mettre à 15 points ou tu vas mettre à 5 points. Ton SL, ça va pas être la même chose si tu Non, gardes le même lot. Le lot, ouais, ouais, bien sûr. Oui, mais après, si tu respectes la stratégie et ton money management, normalement, tu peux pas dépasser. ouais. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, surtout quand tu es sur de la propre firme, c'est que la propre firme, c'est un cadre qui est ultra rigide. Tu peux pas en sortir. C'est pas comme un compte perso où tu fais un peu ce que tu veux. La propre firme, c'est ultra rigide. C'est-à-dire que la propre firme, elle te dit, par exemple, pour 50K, tu as le droit de perdre 10%. Donc 5K. Ok, très bien. Mais 5K, ça correspond à combien de trades, suivant ce que je suis prêt à perdre par trade. Pendant combien de trades je peux me Je vais faire pouvoir sortir, tenir. voilà, avant de me faire sortir de ma propre firme. Ça, c'est important de le savoir. Parce que si tu le sais pas, euh,
comment tu veux pouvoir manager ton trade ou manager tes positions à la semaine? C'est pas possible. Tu peux pas dire je vais aller chercher, je vais dire une connerie, 10 TP dans la semaine. Si je prends 5 stop loss, c'est pas grave. Mais si je prends 10 stop loss dans la semaine et que je prends que 5 TP, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis toujours bon dans ma propre firme ou est-ce que je me suis fait sortir? Ça dépend du risque que tu auras prévu à la base. Et c'est ce qui va te permettre aussi de te mettre un cadre, toi, dans ta tête. Et de durée. Exactement. Le plus important, c'est le cadre. Ça a l'air, c'est con, mais c'est le cadre. Ah oui, ça a l'air très con hein, quand on dit, mais Oui, Bien c'est le sûr. ça cadre. m'apparaît Je, beaucoup. je donne mon exemple. Hein. C'est pour Jus que je donne mon exemple, puisque Ouais, vas-y. il met toujours la même chose que ce que Thibaut met. Moi, le premier trade que j'ai pris, le tout premier, hein, que j'ai pris avec Thibaut, Oui. j'ai regardé ce qu'il disait, j'ai vu son call, bah, son lancement de son trade, Ouais. et j'avais pris mon téléphone, chose que je fais jamais. Donc je regarde l'écran et je me mets sur mon téléphone et je mets mon MT5 sur mon téléphone que j'avais jamais utilisé. Je rentre sur mon compte et je balance ce qu'il a mis. En une Ouais. minute, je me suis aperçu, quand tu viens de lancer là, pour la première fois ton MT5 sur ton téléphone et que tu l'as jamais utilisé, Ouais. eh ben, qu'il te met un lot de 1. Et là, ça Alors, fait en mal. gros, Et là, ça pique là. bon, moi j'ai l'habitude des calculs parce que voilà, j'ai un poste dans ma boîte qui fait que je suis obligé de connaître les risques et tout ça, Mais mais un lot de 1, ça va très vite. Hein. un Ça lot tape, de 1 hein. avec 10 points, c'est 1000 balles. Ah oui, oui. Ah, mais ça tape, hein, direct, hein. Bon, Ça pardonne j'ai pas, eu hein. un. Là, je peux dire que c'est. Bon, je vais le dire comme je vais vous le dire à tout le monde, mais j'ai eu du cul d'enfer. Parce que là, c'est parti dans le bon sens. Au début, non. Et quand j'ai vu les chiffres affichés, j'ai dit oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se Tu passe? J'ai dit transpires là. bon. Ah bah Ah, oui. mais j'ai transpiré grave. Hein. J'ai vu moins 200, moins 250, moins 300, et parce que j'ai eu un petit drawdown, et puis d'un coup, c'est parti dans le bon sens, Voilà. tout bien. Et je suis sorti à 250 balles. Je suis même pas allé au TP1. Non, bah Parce c'est que normal. à ce Parce moment-là, que, j'ai vu que j'avais un lot de 1. c'est ce qu'on dit. C'est C'est parce que les c'est le chiffres, FOMO. c'est le Mais FOMO. si Et tu puis, sais pas, les chiffres sont trop importants déjà. On n'a pas l'habitude de manipuler des chiffres aussi rapidement. Vous voyez, exact, tout c'est à fait. Ah ouais, ça va trop vite. 200 balles en 10 minutes. Il y a un moment, qui fait 200 balles en 10 minutes? Vous voyez, c'est une fois que tu es rentré, moi, c'est typiquement ce Complètement. que je vise. Moi, je vise 250 balles sur 15 minutes. C'est pour ça que je prends que 10 points. Mais les premiers coups, je les ai pris, j'étais pas bien. Je peux vous dire que tu transpires. Tu dis, oh, quand tu prends du drawdown que tu es à moins 200 et tu dis, ouais, et moins 200, c'est beaucoup d'argent quand même. C'est pas, on ne parle pas de 20 balles. Donc, Bah, oui, c'est clair. voilà. Donc, en fait, il faut vous calculer votre risque, mais en chiffres par contre, là ce coup-ci, pas en pourcentage, en chiffres, et après vous le retranscrivez en pourcentage. Et ça vous Pourcentage, donnera ouais. le pourcentage de gains que vous êtes prêt à faire par jour. Et c'est là, après, il faut s'arrêter à ça. Vous dites, moi je suis prêt à faire 0,25% par jour ou 0,50 par jour. Très bien, 0,50%, enfin, 0,5 de capital, c'est déjà très bien, c'est magnifique. C'est déjà Tu fais très ça tous beau. les Hein. jours, c'est super beau. Et si tu fixes ça, et une fois que c'est fait, c'est fini. Et si tu prends un stop loss, c'est fini aussi. Tu reviens Moi, le lendemain. je me suis juste fixé 100 euros en TP de gain par jour. Mais le SL, j'avais mis pareil, 100 euros aussi, et j'arrête. Ah, si tu sais que tu es prêt à perdre 100 euros, en fait, c'est ça la question, parce que le trading, c'est ça. Tu rentres, combien tu es prêt à perdre? Ah, voilà, et c'est tout. avec un lot de combien? Ouais, c'est ça. Combien tu es prêt à perdre? Si tu dis, bah moi, je suis prêt à perdre Non, non, une mais position c'était de une 100 vraie balles. question pour Jules. Ouais. C'était une vraie question pour Oui. Jules. Ah, c'était une vraie Si t'es question, prêt à ok. perdre, ouais, ouais, si tu t'es prêt à perdre 100 balles par rapport à ton Oui, trade, ça te oui. met un SL à combien par rapport à ton capital? Ben, je crois que ça Ah fait non, il 20 faut pas points là. croire, il faut pas croire. Non, Faut Sois en savoir. sûr. en fait, il faut que tu comprennes, il faut que En tu le fait, calcules. Excuse-moi, mais là c'est j'ai droit à important. 2 balles. Ça veut dire, je pense quoi, je pense pas, mais quand je mets 10 points avec 0,05, j'avais compté, c'était 50 balles. Et vu que on fait je mets 2 balles, donc je fais deux trades Hein. pour récupérer ma perte. Ça m'aurait fait, si je prends encore un SL, ça me ferait 100 balles. Par contre, Et si je ça, fais un TP, je prends 100 balles sur TP1, donc, TP2, TP3, TP4. donc ton risque par Et, trade, il est de 50 balles. Voilà.
50 C'est ça. balles pour 10 points de stop loss. Oui. Tu vois, il faut être capable de le dire. Moi, c'est ça. Moi, c'est 250. Il faut mettre en fait des chiffres dessus parce qu'il faut se dire, voilà, moi j'ai 10 points de stop loss. Dans mon cas, 10 points de stop loss, pour moi, c'est 250 balles de risque. Voilà. Et une fois que tu le sais, bah, tu fais avec ça. Et c'est là que du coup, tu t'optimises tes entrées, t'optimises ta façon de trader. Tu es beaucoup plus patient parce que tu sais que du coup, par trade, tu risques quand même pas mal d'argent. Donc tu prends du temps. Tu regardes comme il faut, tu attends toutes tes confirmations. Très important. Et c'est pour ça qu'avec tout ça, avec tout ce qu'on a vu ce soir ensemble, il faut que vous rédigiez un petit plan de trading rapide avec quelques points dedans où vous indiquez tout, votre risque par trade, vos heures de trading, session, le nombre de trades par jour, le nombre de stop loss que vous êtes prêt à accepter par jour. Parce que vous pouvez très bien dire, je risque par jour, je suis prêt à perdre 100 balles, mais par contre, ça sera 50 balles Ouais. par trade. Du coup, je joue sur 2 trades. Voilà, c'est possible. Vous pouvez le jouer comme Ben, en ça. fait, si j'ai envie de. Moi, je veux faire 1 pour 1. Ça veut dire si j'aimerais gagner 100 € Hum. et après, ben, par contre, je mets aussi mon SL à 100 €. Alors, Et bah du coup, mais oui, il c'est faut ça. que ça coordonne. Donc, il faut que ça coordonne aussi à mes lots, quoi. Ah oui, c'est important. Il faut justement, parce que c'est. Est-ce que tu as toujours un stop loss fixe? Moi, il est fixe, par exemple. Moi, j'ai tout le temps 10 points de stop loss. Je bouge Moi, jamais. moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive à le bouger ben, sur le TP4, par exemple, de le remonter vachement plus haut avec un lot de 0,01, quoi. Oui, mais du coup, là, le stop loss, il est dans ton sens. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas chercher un Ouais. TP4, ton stop loss, tu T'es l'as déjà déjà en ramené dans gain ton là. sens. Tu es déjà en gain. Déjà, je suis Moi, à BE, ouais. ouais, bah, moi, je te parle si. Quand je rentre en position, avant de faire des gains ou quoi que ce soit, quand je rentre en position, j'ai 10 points. Quoi qu'il se passe, j'ai 10 points de stop loss et je ne déroge pas mes 10 points de stop loss. Parce que c'est ma perte que je suis prêt à accepter. J'ai calculé, pour 0, moi je prends en moyenne, je prends 0,26 lots. Pour 0,26 lots, je suis prêt à perdre 250 balles. Ça fait 10 points. Point. Ça s'arrête là. Je vais pas plus loin. Et moi, je sais que je suis prêt à perdre. Combien? Et je sais que si je gagne, je prends mes 10 points de gain. Parce que moi, je fais du rapide. Je rentre, je sors et c'est fini. Et voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et comme ça, je suis conscient de ce que je fais. Et je pense que tout le monde devrait faire ça parce qu'au moins, ça vous rend conscient de ce que vous êtes prêt à perdre par trade. C'est important et ça évite de cramer des propres firmes en fait, surtout. Ouais, Parce mais que si si, jamais tu envoies TP1, TP2, TP3, TP4, si jamais, quand tu envoies 0,26 lots, tu les partages sur tes 4 trades ou tu envoies que un trade à 0,10? moi j'ai une stratégie bien à moi. C'est-à-dire que moi je faire de TP, ça je parle pour moi, hein, après on est tous différents. Moi 4 TP, ça me convient pas. Sincèrement, faire des R de 1 à 12, parce que t'as dit, allez, moi j'ai un pote, il trade comme ça. Il met 6 TP. Il divise son lot, il le divise en 6 TP. Bah, très bien. Il trade comme ça, lui, ça lui va. Moi je déteste ça. D'accord. Moi je rentre avec mes 0,26 lots, je sais que ça peut me coûter, si je me suis planté, ça peut me coûter 250 balles. Si je me suis pas planté, ça me rapporte 250 balles. Et je m'arrête là. Et moi, ça me va très bien dans ma vie, parce que ma vie fait que j'ai des journées qui sont bien occupées, entre les enfants, le travail, tout le reste, la famille et compagnie. Donc moi, je mets du temps à trouver mon entrée, parce que je veux l'entrée parfaite, parce que quand je rentre assez fort, et je rentre sur un temps très court. Mais c'est ma stratégie. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que c'est Oui, mais important de si, définir. d'accord. Mais si on parle de la stratégie école, là, Hmm. Oui, moi, si, d'avoir 4 TP. D'avoir 4 voilà, TP. Bah, tu divises ton lot. ça- ah voilà, je divise le lot. D'accord, ok. Ouais, en fait, tu peux le diviser. En fait, alors ça, tu as plusieurs cas. Soit tu te dis, et je veux dire, allez, on part sur 0,1 lot. Ton risque, c'est 0,1 lot, imaginons. Bah, Soit pour tu te 100, dis, oui. Bon, si je veux ouais, faire 100 et 100, c'est voilà, 0,1. voilà, 0,1. Et ben pour 0,1, as plein de choix. Soit tu te dis, je divise pas, je répartis pas de façon égale tous mes splits. C'est-à-dire que je fais pas 0,25, 0,25, 0,25 et 0,25 pour faire mes 4 TP. Ça, tu peux le faire comme ça si tu as envie, mais tu peux très bien dire le TP1, et je sais que 80% du temps je le touche, donc je vais peut-être le charger à 0,4, tu vois. Et mes autres Ouais. lots, que je sais que je touche moins,
je les charge un petit peu moins. La finalité, c'est que tu auras quand même potentiellement plus de 100 euros, tu vois, que tu vas gagner. Mais au moins, Ouais. ton TP1, il va te rapporter plus dans ta tête en psycho. Il y a des gens, quand psychologiquement, le fait de se dire, j'ai tapé un TP1 avec 0,4, bah du coup, au lieu de prendre tes 25 balles, tu en auras pris 40, tu vois. Ouais. Et tu sais que si tu reviens à BE derrière, bah, tu auras pris 40 balles. Et si tu reviens pas à BE et que ça va taper ton TP2, ton TP3, ton TP4, oui, tu vas gagner moins sur les prochains TP, et tes lots seront plus petits, mais sur le premier Ouais, TP tu t'y qui est. retrouves. Bah, en fait, ton premier TP que tu tapes 80% du temps, parce que Thibaut, c'est 5 points le TP1. C'est Ouais. 80% du temps, voire 90% du temps. Tu vois, donc tu sais, 90% du temps, déjà, tu prends 40 balles. Imaginons. Voilà, tu vois, après, il Attends, faut réfléchir. je te coupe juste 2 petites secondes, Flo. Vas-y. C'est pas 0,25, c'est 0,025. Oui, 0,025. 0,025, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, parce que 0,25, ça lui fait un lot de 1. Ouais, C'est ce que je ouais. me suis dit. Non, c'est Je me voyais bien 0,025, là. excusez-moi. Excuse-moi. Même Non, pas, mais même pas, tu fais bien. c'est 0,10. Donc le premier TP, ça serait 0,04. Après 0,03, Ouais, c'est ça. Mais 4, C'est ça. 5, 6. Et ça, 0,02 et dépend, ça dépend, 0,01. Sauf ça si tu dépend splits en 4. sauf si tu splits en 4 parts égales, en fait, en gros. Mais ça, c'est toi Ouais, qui décides. Au bout du compte, il faut que tu respectes ton 0,1 lot maxi. Si tu cumules tous tes lots, il faut que ça te fasse 0,1. Ça, c'est le ouais, truc qu'il faut respecter. Mais après, tu le divises comme tu as envie. Si tu as envie de te ouais, dire, moi, j'ai envie de mettre 0,6 lots sur le TP1, bah, tu mets 0,6. Tu mets Ah, 0,06, pardon. et après, Tu tu vois, fais c'est. 0,01 sur tous les autres, tu fais comme tu veux. Ouais, Mais il faut le splitter. exactement. d'accord. Tu vois, Ok, ça va, les gars. Ok. Bon, je dois filer, les gars. Bonne soirée à vous. Bah, moi, Merci Ciao, pour je vais ciao. vous ce laisser soir. aussi. J'espère que ça a été plus ou moins clair. Ah, c'était cool. C'était vraiment Euh, cool. Bah, Bon, c'est tant bien, mieux. il faut en refaire des trucs comme ça, c'est Ouais, important. Et carrément. on Ah, refera. ouais, c'est On bonheur. refera. Je pense que c'est bien. Je vais vous donner un peu des devoirs. Je vous les enverrai vite fait sur le groupe, Ah vite ouais, fait, pour la prochaine ouais. fois. Comme ça, vous allez tout me renvoyer, puis on préparera le prochain live. Allez, Avec super. plaisir. Ça roule? Allez, Ça super. marche. Allez, Merci à bonne tous. soirée à tous. Ciao, les Merci, gars. salut, bonne Bonne soirée. Ciao, soirée, Ciao. merci ciao. encore. Bonne Ciao, soirée. ciao.